La salle de bal du Grand Hôtel Astoria bourdonnait, un tourbillon d'excitation que je n'aurais jamais cru vivre un jour. Mon diplôme brillait sur la table, un symbole de 4 années de sueur et de nuits blanches. J'étais là dans cette robe vert émeraude, choisie avec tant de soin, et pourtant, au lieu de savourer l'instant, mon cœur tambourinait la peur. Car, comme un ouragan soudain, Marie était entrée, ses talons claquant comme des coups de semonce sur le marbre. Son sourire, un mélange d'acier et de mépris, s'est posé sur Julien, puis sur moi. Ethan Harper. Sa voix claire et cinglante a transpercé le joyeux brouhaha. Quelle coïncidence de vous trouver ici. Le silence est tombé, brusque, pesant. Mon souffle s'est coupé. J'ai vu Julien pâlir. Il a mis un bras protecteur autour de ma taille, un geste qui, quelques secondes plus tôt, m'aurait rempli de joie, mais qui, là, ne faisait qu'accentuer la menace. J'avais l'impression que le sol allait s'ouvrir sous mes pieds. Comment en étions-nous arrivés là? Il y a à peine quelques mois, ma vie était si simple, si prévisible. Julien n'était qu'un nom sur un contrat de travail, un visage irritant aperçu de loin. Je me souviens de ce matin-là, mon tout premier jour au penthouse, il y a, 6 mois peut-être? Non, plus. 7, je ne sais plus exactement. Les détails se brouillent parfois, comme si le temps avait décidé de jouer avec mes souvenirs. Ce que je sais, c'est que je suis arrivé à l'aube, le sac de mes affaires de nettoyage sur l'épaule, le ventre serré par l'angoisse et la fierté. Le marbre blanc immaculé de ce salon parisien, avec sa vue imprenable sur la tour Eiffel, c'était à peine croyable. Un tableau de maître aurait coûté moins cher que la vaisselle dans ce placard. Pour moi, une simple file des banlieues parisiennes, habituée à la poussière de Montreuil, c'était un autre monde. Ce jour-là, je m'acharnais sur une tâche tenace. J'étais à genoux, brosse à la main, mon esprit concentré sur l'objectif. Rendre cette surface impeccable. Le travail, pour moi, c'est sacré. Que ce soit au lycée pour mes études de commerce ou dans l'appartement de quelqu'un, chaque tâche mérite d'être faite avec dignité. J'étais tellement absorbé que j'ai à peine remarqué la porte qui s'ouvrait. Quand il a raclé sa gorge, j'ai levé les yeux. Juste un instant. « Bonjour, Monsieur Harper. » Un simple bonjour. Pas de sourire niais, pas d'admiration béate pour sa belle gueule ou la vue du 50e étage. Rien. Je l'ai senti déstabilisé. Il s'attendait à quoi? Des fioritures? De l'adulation? J'étais là pour faire mon travail, pas pour être une groupie. Il s'est approché, le sourire un peu trop parfait, comme s'il l'avait répété 1000 fois devant un miroir. « Alors, c'est vous la nouvelle, n'est-ce pas? Ça doit être incroyable de travailler ici. Cet appartement est paru dans des magazines, vous savez. » J'ai arrêté de frotter, relevant un sourcil imperturbable. Pour moi, un sol sale reste un sol sale. Qu'il soit dans un penthouse de magazine ou dans une cave de Saint-Denis, c'est pareil. Il est resté bouche bée. Puis il a ri, un rire un peu forcé. « Wow, vous êtes direct. J'aime ça. » Il s'est penché, comme pour me confier un secret. « Saviez-vous que ce marbre a été importé d'Italie? Il a coûté une fortune. » J'ai jeté un coup d'œil au sol, puis à lui. « Intéressant. Vous voulez que je le nettoie en italien ou le français fera l'affaire? » Ses yeux se sont écarquillés. C'était la première fois qu'on le bousculait. Ça, c'est certain. Il n'a pas lâché l'affaire. Il s'est rapproché, les bras croisés, montrant ostensiblement sa montre de luxe. On ne rencontre pas quelqu'un comme moi tous les jours, Sophie. J'ai eu un demi-sourire ironique. Oh, c'est sûr. Un millionnaire qui ne sait pas où sont ses serviettes, c'est super rare. Il a éclaté de rire, un rire authentique cette fois. Normalement, j'aurais cru qu'une telle remarque l'aurait agacé, mais là, ça semblait le toucher d'une drôle de manière. C'était vif, drôle et sans fioriture. Pas de flatterie, juste la vérité crue. Il a décidé de tout miser. Écoutez, demain, il y a un gala de charité dans un hôtel 5 étoiles.
Musique live, gens importants, champagne grand cru. Il s'est penché un peu plus près, confiant. J'aimerais que vous soyez mon cavalière. J'ai posé ma brosse de nettoyage, je me suis levé lentement et je l'ai regardé droit dans les yeux. Monsieur Harper, je ne suis pas un accessoire à exhiber lors de vos soirées. Un champagne cher ne change rien au fait qu'à la fin de la journée, ce n'est toujours que de l'eau pétillante. Il est resté là, stupéfait. Je venais de le repousser sans ciller. J'ai ramassé mon seau, je me suis redressé et je suis parti calmement, retournant à ma tâche comme si rien ne s'était passé. Lui, par contre, est resté figé, sous le choc. Il n'était pas habitué à entendre le mot « non », surtout pas de quelqu'un qui nettoyait ses sols. Mais au lieu de l'offenser, cela avait allumé une étincelle, un mélange de curiosité et de fascination. Qui est cette femme? Ai-je imaginé qu'il pensait. Et comment est-il possible que pour la première fois, j'ai envie de conquérir quelqu'un sans savoir comment faire? Il a souri, secouant la tête. Le jeu ne faisait que commencer. Et moi, j'étais juste fatigué. Julien a passé toute la matinée à essayer de ne plus penser à moi. En vain. Chaque fois qu'il passait devant le marbre impeccable que j'avais nettoyé, il se souvenait de cette phrase percutante sur le champagne n'étant que de l'eau avec des bulles. Personne n'avait jamais résumé sa vie de façon aussi franche et intelligente. Vers 2 heures de l'après-midi, il m'a trouvé dans la bibliothèque. J'étais de dos, en train de ranger des livres qui coûtaient probablement plus que mon salaire entier, mais je les manipulais comme s'ils venaient d'une bibliothèque municipale de quartier. Il s'est appuyé sur l'embrasure de la porte, essayant d'avoir l'air décontracté. Vous pensez vraiment que je suis le genre de gars qu'il faut éviter? Je ne me suis même pas retourné. Monsieur Harper, vous êtes exactement le genre d'homme pour lequel je traverse la rue. Aïe! Il a ri, plus surpris qu'offensé. Ça, c'est allé droit au cœur. Ce n'était pas destiné au cœur. C'était pour l'ego. Je me suis finalement retourné, tenant un livre de philosophie que Julien n'avait sans doute jamais touché. La différence, c'est que le cœur, on en prend soin. L'ego, on le dégonfle. Il a secoué la tête, souriant malgré lui. Vous avez réponse à tout, n'est-ce pas? J'ai une réponse honnête à tout, c'est différent. Je suis retourné au livre, mais Julien n'est pas parti. Il a continué à observer ma façon de travailler. Il n'y avait ni précipitation, ni négligence. Chaque mouvement était précis et respectueux. C'était comme si je trouvais de la dignité dans chaque tâche. « Pourquoi m'évitez-vous » a-t-il insisté, sincèrement curieux. J'ai soupiré, reposant un volume de Shakespeare sur l'étagère. Parce que les hommes comme vous pensent que l'argent résout tout. Vous pensez que vous pouvez acheter les gens, les sentiments, les situations. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et quand vous n'y arrivez pas, vous êtes perdu, comme si quelque chose dans le monde était brisé. Il est resté silencieux un instant. Il y avait trop de vérité dans mes paroles. Et si je n'étais pas comme ça? Mais vous l'êtes. J'ai eu un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. La différence, c'est que maintenant, vous êtes curieux de quelqu'un qui n'est pas impressionné par votre monde imaginaire. J'ai ramassé mon panier de produits de nettoyage et me suis dirigé vers la porte. Il m'a suivi. « Où allez-vous dit maintenant? »« Chez moi. Mon service est terminé ici. »« Et après ça, vous faites quelque chose? » J'ai marqué un temps. Je l'ai regardé comme un enfant qui pose des questions évidentes. Après ça, je vais à mon autre travail, Monsieur Harper. Certaines personnes en ont besoin de 2 pour payer les factures. Je suis parti, le laissant seul avec ses pensées. Moi, j'avais un service à servir au Café des Muses et des cours à rattraper. La vie de château, c'est pas pour tout le monde. Cette nuit-là, quelque chose d'étrange est arrivé à Julien. Il n'arrivait à se concentrer sur rien, ni sur la réunion avec les investisseurs japonais, ni sur le dîner au restaurant le plus cher de la ville. Son esprit ne cessait de revenir à Sophie et à ses réponses acérées. Dans les jours suivants, il a commencé à remarquer des choses qu'il n'avait jamais vues auparavant. Comment Sophie arrivait toujours 15 minutes en avance? Comment elle apportait son déjeuner emballé dans du papier aluminium au lieu de commander de la nourriture chère comme les autres?
Comment ses vêtements étaient simples mais toujours impeccables. Un matin, Julien a décidé de partir plus tôt de chez lui. Il ne se l'avouait pas, mais il voulait tomber sur Sophie en arrivant au travail. La coïncidence a fonctionné. Il l'a vue descendre d'un bus 3 rues de l'immeuble, marchant rapidement sur le trottoir. « Sophie !» a-t-il appelé en faisant un signe de la main. Elle s'est arrêtée, clairement pas pressée de parler. « Monsieur Harper, vous êtes sorti tôt aujourd'hui. En fait, j'allais, prendre un café. » Il a menti sans vergogne. « Vous voulez qu'on vous dépose? » « Merci, mais j'ai vraiment besoin de marcher. » Sophie a ajusté la sangle de son sac à l'épaule. « L'entraînement des pauvres, comme dit ma mère. »« Votre mère? » Julien était sincèrement intéressé. Sophie a hésité, comme si elle en avait révélé plus qu'elle ne voulait. « Elle va bien. Nous devons y aller, Monsieur Harper. Le travail n'attend pas. » Mais Julien avait remarqué l'hésitation. Quelque chose se passait. Les jours suivants, il a commencé à observer Sophie de plus près. Il a remarqué que parfois, elle avait l'air beaucoup trop fatiguée pour son âge. Il a remarqué la fréquence à laquelle elle vérifiait son téléphone, toujours avec un visage inquiet. Et il a remarqué que parfois, elle quittait le travail en toute hâte, comme si c'était une urgence. Intrigué et pour la première fois réellement préoccupé par quelqu'un d'autre, Julien a décidé de découvrir ce qui se passait. Non par curiosité indiscrète, mais à cause de quelque chose qu'il ne pouvait pas vraiment expliquer. Un après-midi, il l'a suivie discrètement. Il a vu Sophie prendre 2 bus jusqu'à ce qu'elle arrive dans un quartier beaucoup plus simple, une de ces banlieues populaires de Marseille. Elle est entrée dans un vieil immeuble, mais bien entretenu. Une demi-heure plus tard, elle est ressortie, cette fois vêtue d'un uniforme de serveuse de restaurant. Julienne est restée immobile dans la rue, assimilant ce qu'il venait de voir. 2 emplois. Elle travaillait vraiment 2 emplois, mais cela ne s'est pas arrêté là. La semaine suivante, il a découvert qu'elle y allait aussi à l'université le soir, en administration des affaires, à l'université locale. Julien était impressionné. Comment quelqu'un pouvait-il travailler autant et étudier en même temps? Puis il a découvert pour sa mère, un jeudi après-midi, Julien a vu Sophie quitter le travail en toute hâte, plus inquiète que d'habitude. Il l'a suivie de nouveau, cette fois jusqu'à un hôpital. De loin, il l'a observée parler à une infirmière, clairement bouleversée. Quand Sophie est sortie de l'hôpital, elle pleurait silencieusement. Julien a ressenti quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Il ne savait pas ce que c'était, mais pour la première fois de sa vie, il voulait aider quelqu'un sans rien attendre en retour. Le lendemain, il a appelé son comptable personnel, Thomas. « J'ai besoin que vous régliez des factures médicales pour moi. »« Bien sûr, Monsieur Harper. Quelle facture? » Julien lui a donné le nom de la mère de Sophie et l'hôpital. Il a demandé une discrétion totale. Personne ne devait savoir d'où venait l'argent. Il pensait avoir fait quelque chose de bien, un geste gentil et généreux. 2 semaines plus tard, Sophie a frappé à la porte de son bureau. Son expression n'était pas bonne. « Il faut qu'on parle, Monsieur Harper. » Julien a levé les yeux de ses papiers, feignant la surprise. « Bien sûr, entrez, asseyez-vous. » Sophie a fermé la porte et est restée debout, les bras croisés. « Vous avez payé les factures de ma mère. » Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. Julien a essayé de garder un visage impassible. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. Ne me mentez pas. » Sophie s'est approchée du bureau. L'hôpital a appelé et a dit qu'un bienfaiteur anonyme avait tout payé. Il m'a fallu 2 jours de recherche pour découvrir que c'était vous. Julien a soupiré, abandonnant la comédie. Et alors, vous aviez besoin d'aide et j'ai aidé. Le problème, Sophie a posé ses mains sur le bureau, se penchant en avant. C'est que je n'ai pas demandé votre aide. Et surtout, je n'ai pas demandé votre pitié. Ce n'était pas de la pitié. C'était... C'était quoi? L'a-t-elle interrompu. De la charité? Un investissement pour m'impressionner? Qu'est-ce que vous voulez exactement de moi, Monsieur Harper? Julien était sans voix. Pour la première fois, il ne savait pas quoi répondre.
Je, j'ai juste, je vous ai vu traverser une période difficile et vous avez décidé de régler ma vie avec de l'argent. Sophie s'est reculée du bureau. Exactement comme je l'ai dit, les hommes comme vous. Sophie, attendez. Non. Elle a levé la main. Vous ne se comprenez pas, n'est-ce pas? Je travaille dessus. J'étudie la nuit. Je m'occupe de ma mère et j'en suis fier. Je suis fier de pouvoir subvenir aux besoins de ma famille par mes propres efforts. Et vous êtes arrivé et vous avez tout piétiné. Julien s'est levé, vraiment confus. J'essayais seulement d'aider. Non, Monsieur Harper, vous essayez de vous sentir important. Vous vouliez être le héros qui sauve la pauvre fille. Sophie a secoué la tête. Ce n'est pas de l'aide, c'est l'ego qui se fait passer pour de la gentillesse. Pour la première fois de sa vie, Julien Harper s'est senti vraiment petit. Pas petit en richesse ou en statut, mais petit en tant que personne. Sophie, Il s'est arrêté cherchant les mots justes. Je suis désolé, je n'ai pas pensé ça. Non, vous n'avez pas pensé du tout. Mais il y avait quelque chose de différent dans le ton de Sophie maintenant. Moins de colère, plus de déception. Connaissez-vous la différence entre aider et contrôler, Monsieur Harper? Julien a secoué la tête. Aider, c'est demander ce dont la personne a besoin. Contrôler, c'est décider pour elle. Ils sont restés silencieux un instant. Julien, pour la première fois, s'est retrouvé forcé de jeter un regard dur sur ses propres intentions. Là, il faut que je fasse une pause, sérieusement. Tout ça, cette situation avec Julien, avec ses millions et son air de sauveur, c'était franchement absurde. Je veux dire, pensez-y, un homme qui a tout, qui est habitué à ce que tout le monde lui lèche les bottes, qui décide soudain que son argent est la solution à tous les problèmes. Dans ma banlieue, on aurait dit, celui-là, il est complètement à côté de la plaque. Mais c'était peut-être ça le problème, justement. Pour lui, c'était une évidence. Pour moi, c'était une insulte à tout ce que j'avais bâti à la force de mes bras. Ça m'a dérangé. Non, ça m'a mis en rage. Il ne voyait pas, il ne comprenait pas que ma fierté était tout ce que j'avais, tout ce qui me poussait à avancer, qu'il pensait pouvoir balayer des années de travail acharné avec un chèque. C'est pas ça l'aide, c'est l'ego déguisé. C'est une façon de s'acheter une bonne conscience. C'est de la manipulation, ni plus ni moins. Et dire qu'il ne comprenait même pas pourquoi ça me vexait. C'était tellement évident, tellement insultant. Enfin, bref, c'est ça que je me disais à ce moment-là. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Seriez-vous resté à travailler pour lui après ça? Je crois pas, non. En tout cas, moi, j'étais tiraillé. Si vous voulez vraiment prouver que vous avez changé, j'ai dit, me dirigeant vers la porte. Prouvez-le par des actions, pas par des chèques. Je suis sorti, le laissant seul avec un sentiment complètement nouveau. Le sentiment qu'il avait vraiment fait quelque chose de mal et qu'il voulait désespérément y remédier. Les 3 jours suivants, Julien n'a pas arrêté de penser à mes mots. Prouvez-le par des actions, pas par des chèques, simples, directs et dévastateurs. Lui qui avait toujours tout résolu avec de l'argent, devait maintenant trouver comment être un homme différent. Le jeudi matin, Julien a pris une décision que ses amis millionnaires auraient jugée complètement folle. Il allait essayer de vivre une journée comme une personne normale, comme Sophie. Il s'est levé tôt, a renvoyé son chauffeur chez lui et est parti de la maison vêtu d'un jean et d'un simple T-shirt. Pas de montre à 50 000 €, pas de costume italien, juste Julian Harper essayant d'être Julien. Le premier défi est apparu au coin de la rue, le métro. Julien a regardé l'entrée de la station comme un explorateur face à une caverne inconnue. Il n'avait jamais descendu ces marches de sa vie. Il a suivi la foule, essayant de se fondre dans la masse, mais il était clairement perdu. Au tourniquet, il a littéralement figé. Il est resté là, tenant la carte de métro qu'il venait d'acheter, ne sachant pas où la valider. « Hé, le touriste !» a crié un type derrière lui. Il suffit de valider la carte et de passer. Julien a rougi, a fait ce qu'on lui avait dit, et est finalement entré. Le train était bondé.
Il a cherché un siège vide, mais ils étaient tous pris. Alors il est resté debout, agrippé à une barre métallique, oscillant maladroitement à chaque virage. Une vieille dame à côté de lui a souri. Première fois dans le métro, mon petit? C'est si évident, a demandé Julien, embarrassé. Juste un peu, a-t-elle gloussé. On dirait un pingouin qui essaye de voler. Quand il est enfin arrivé au travail, Julien transpirait et ses cheveux étaient en désordre. Je l'ai vu entrer dans le hall et mes yeux se sont écarquillés. Monsieur Harper, vous avez l'air différent aujourd'hui. J'ai pris le métro, a-t-il dit, aussi fier qu'un enfant qui a attaché ses chaussures tout seul. J'ai cligné des yeux plusieurs fois, assimilant ce que j'entendais. Le métro? Vous? Oui, c'était une expérience. Il a tiré sur son t-shirt froissé. J'ai failli rater mon arrêt. Une dame m'a traité de pingouin et je ne comprends toujours pas pourquoi tout le monde court autant. Pour la première fois, j'ai ri. Un rire authentique, pas sarcastique. Monsieur Harper, avez-vous déjeuné? En fait, non. Mon cuisinier s'en occupe d'habitude, mais aujourd'hui, je voulais essayer d'être normal. J'ai fini sa phrase pour lui, toujours souriante. Quelque chose comme ça. J'ai continué à le regarder un instant, comme si j'essayais de résoudre une énigme. Venez, je vais vous montrer où trouver une bonne tasse de café dans ce coin. Nous sommes sortis ensemble et je l'ai emmené dans un petit restaurant très fréquenté à 2 pâtés de maison de l'immeuble. Le genre d'endroit où Julien n'avait jamais mis les pieds auparavant. Des chaises en plastique, un menu écrit à la main sur une ardoise et un propriétaire grec, Pierre, qui criait des commandes. 2 cafés et 2 muffins aux myrtilles. Pierre, ma chérie. Pierre a fait un signe de la main depuis le comptoir. Qui est le gars? Un ami qui apprend à vivre dans le vrai monde, ai-je répondu, entraînant Julien vers une petite table dans un coin. Julien a regardé autour de lui, fasciné. L'endroit était plein de gens ordinaires, des employés de bureau, des infirmières en fin de service, des étudiants avec de vieux ordinateurs portables, de vraies conversations, des rires spontanés, la vie qui se déroulait sans scénario. Alors, je me suis assise en face de lui. Vous avez vraiment pris le métro? J'ai vraiment pris le métro. Julien a souri. Et vous savez quoi? C'était terrible, mais aussi intéressant. Intéressant? Comment? Eh bien, j'ai découvert qu'il y a un monde entier qui tourne pendant que je suis coincé dans mon penthouse. Il a pris le café que Pierre avait apporté. Merci, c'est combien? 4,50 €, a répondu Pierre. Julien a failli s'étouffer, non pas à cause du prix, mais parce que c'était probablement le café le moins cher qu'il ait jamais bu, et il était délicieux. Monsieur Harper. Je le regardais curieusement. Puis-je vous demander quelque chose de personnel? Bien sûr. Savez-vous cuisiner? Julien a ri embarrassé. Je sais commander des livraisons. Ça ne compte pas. J'ai secoué la tête. Et faire la lessive? J'ai un service de blanchisserie qui vient chercher et déposer. Nettoyer la maison pendant que vous y travaillez? J'ai posé mon menton sur ma main, pensive. Monsieur Harper, vous êtes essentiellement un grand enfant avec une carte de crédit illimitée. Hé! Julien a protesté, mais il riait. C'était dur. C'était honnête, différence importante. J'ai terminé mon café. Vous voulez-vous vraiment changer? Je le veux. Alors venez chez moi ce soir. Julien a failli laisser tomber sa tasse. Chez vous? Je vais vous apprendre à cuisiner. Je me suis levé. Et non, ce n'est pas un rendez-vous romantique. C'est un cours de survie de base pour adultes. À 19 heures, Julien se tenait à la porte de mon appartement en banlieue avec un bouquet de fleurs acheté au coin de la rue. Quand j'ai ouvert la porte, vêtu d'un jean et d'un t-shirt à imprimer chat, il m'a semblé complètement hors de son élément. Des fleurs? J'ai levé un sourcil. C'est poli d'apporter des fleurs quand on rend visite à une dame. Monsieur Harper, c'est un cours de cuisine, pas un rendez-vous. Mais j'ai pris les fleurs, souriantes. Merci, elles sont jolies.
L'appartement était petit mais confortable. Des meubles simples, des photos de famille sur les murs, des livres empilés dans chaque coin. Julien avait l'impression d'être entré dans un monde différent. « Votre mère va bien? » a-t-il demandé, remarquant la photo d'une femme âgée sur la petite table. « Mieux, merci. J'ai mis les fleurs dans un vase. Elle est chez ma tante ce soir. Elle a dit qu'elle ne voulait pas interférer dans ma mission de civiliser le millionnaire. » Julien a ri. « Elle est au courant pour moi? Ma mère sait tout. Les mamans ont des super pouvoirs pour ce genre de choses. » Je me suis dirigé vers la cuisine. « Allez, commençons par quelque chose de simple. Des œufs brouillés. »« Je sais faire cuire un œuf, » a dit Julien confiant. « Ah oui? Bien sûr. Combien de fois pensez-vous que je l'ai vu dans des films? » J'ai croisé les bras, amusé. « Les films ne comptent pas, Monsieur Harper. Montrez-moi. » Je lui ai tendu une poêle, de l'huile et 2 œufs. Julien a regardé les ingrédients comme s'il s'agissait d'équipements de laboratoire. « D'abord, allumez la cuisinière, » ai-je instruit. Julien a tourné le bouton. Les flammes ont jailli trop haut. « Plus bas, Monsieur Harper. L'idée est de cuisiner, pas de mettre le feu à ma cuisine. » Il a ajusté la flamme, versé l'huile et attendu qu'elle chauffe. Jusqu'ici, tout allait bien. Puis il a pris le premier œuf. Comment je le casse sans en faire un désordre sur le bord de la poêle? Doucement, Julien a frappé l'œuf sur la poêle. Trop fort. La coquille s'est brisée, tombant dans l'huile chaude avec le blanc et le jaune. Oups, Monsieur Harper, l'œuf est censé sortir de la coquille, pas l'emporter avec lui. Je m'amusais clairement. Laissez-moi réessayer. Le deuxième œuf a été pire. Julien a complètement raté la poêle, laissant le jaune et le blanc couler sur le comptoir. Je n'ai pas pu retenir mon rire. Vous êtes un danger public en cuisine. Ce n'est pas aussi facile qu'il y paraît, a protesté Julien, nettoyant le désordre. Venez. Je me suis approché, prenant un autre œuf. Voilà comment l'on fait. Je me suis tenu à côté de lui, guidant sa main pour casser l'œuf correctement. Julien a senti un soupçon de mon doux parfum, a remarqué la délicatesse mais la fermeté de mes doigts. Pendant un instant, il a complètement oublié l'œuf. « Monsieur Harper, vous faites attention? »« Désolé, c'est juste que vous sentez vraiment bon. » J'ai légèrement rougi, mais je ne me suis pas éloigné. « Concentrez-vous sur la nourriture, Monsieur Harper. » Après une demi-heure, 3 œufs gaspillés et une cuisine qui ressemblait à une zone de guerre, Julien a finalement réussi à faire quelque chose qui ressemblait vaguement à des œufs brouillés. Pas terrible, ai-je dit après avoir goûté, essayant de ne pas faire la grimace. Ne me mentez pas. Vous avez dit que c'était important d'être honnête. C'est plutôt mauvais, ai-je admis en riant. Mais c'était votre premier essai. Tout le monde commence quelque part. Nous nous sommes assis à la petite table de cuisine, mangeant des œufs légèrement brûlés et parlant. Pour la première fois, Julien se sentait détendu. Il n'avait besoin d'impressionner personne. Il n'avait pas besoin d'être Julian Harper, le millionnaire. Il pouvait simplement être lui-même. « Sophie, je peux vous demander quelque chose? »« Bien sûr. »« Pourquoi m'aidez-vous? Je veux dire, après ce que j'ai fait. »« Parce que tout le monde mérite une seconde chance, ai-je dit, le regardant. Et parce que pour la première fois, je vois que vous essayez vraiment de changer. Comment savez-vous, Monsieur Harper? Un homme qui n'a jamais pris le métro de sa vie et accepte d'être humilié par des œufs brouillés est clairement en pleine transformation. J'ai souri. Ou en pleine crise d'honneur, je ne suis pas encore sûr. Julien a ri, et pour la première fois depuis des semaines, il s'est senti réellement heureux. Merci de me donner cette chance, c'est beau. Il est trop tôt pour ça. Demain, on s'occupe de la lessive. Ça pourrait être dangereux pour vos vêtements. Absolument. Nous avons ri ensemble et Julien a réalisé que quelque chose avait changé entre nous. Le mur entre le patron et l'employé s'effondrait. Nous n'étions que 2 personnes qui apprenaient à se connaître. Quand Julien s'est levé pour partir, je l'ai accompagné à la porte. « Monsieur Harper. »« Oui, mon nom est Sophie. Vous pouvez juste m'appeler Sophie. Seulement si vous arrêtez de m'appeler Monsieur Harper. Mon nom est Julien. »
D'accord, Julien. Nous nous sommes regardés un instant. L'air entre nous semblait différent. Bien, Julien s'est penché légèrement et je ne me suis pas reculé. Le baiser a été doux, hésitant au début, puis plus sûr. Quand nous nous sommes séparés, nous sourions tous les deux. Bonne nuit, Sophie. Bonne nuit, Julien. Julien a descendu les escaliers de l'immeuble, se sentant d'un homme complètement différent de celui qui était monté. Pour la première fois de sa vie, il avait gagné quelque chose qui comptait vraiment. 2 jours plus tard, alors que je travaillais au bureau avec un sourire que je ne pouvais cacher, son téléphone a sonné. Un message d'un numéro qu'il connaissait très bien, mais qu'il espérait ne plus jamais revoir. « Salut de mon amour, je suis de retour à Paris. On dîne ensemble ce soir? J'ai des nouvelles. Bisous, Marie. » Julien a fixé le message de Marie Langlais pendant au moins 5 minutes, comme si les mots pouvaient changer magiquement sur l'écran. Ils ne l'ont pas fait. Son ex-petite amie était de retour et il savait exactement ce que cela signifiait. Des ennuis. Marie avait un talent particulier pour surgir au pire moment possible, comme une tempête tropicale soudaine qui détruit tout sur son passage. Ils avaient rompu 8 mois auparavant, après 2 ans d'une relation qui ressemblait plus à une affaire entre deux fortunes. Julien essayait de décider s'il devait répondre ou faire semblant que son téléphone avait disparu dans l'espace quand il a entendu frapper à la porte du bureau. « Entrez », a-t-il dit rapidement, rangeant son téléphone. J'ai entrouvert la porte avec mon panier de produits de nettoyage, souriant de cette façon qui faisait battre le cœur de Julien depuis notre baiser il y a 2 jours. « Bonjour, Julien. Comment vont les œufs brouillés? Avez-vous réussi à cuisiner sans mettre le feu à la cuisine? » En fait, j'ai réessayé hier soir. Il a souri en retour. Je n'ai appelé les pompiers qu'une seule fois, donc je pense que je m'améliore. J'ai ri secouant la tête. Vous êtes impossible. J'ai commencé à organiser les papiers sur son bureau. Mais au moins, vous essayez. C'est dans ces moments que Julien a réalisé à quel point sa vie avait changé. 2 semaines auparavant, il me remarquait à peine. Maintenant, j'étais la meilleure partie de sa journée. « Sophie, voudriez-vous dîner avec moi demain? Un endroit simple, pas de champagne fantaisie ou de serveur en smoking. » « Vous connaissez un endroit comme ça? » ai-je taquiné. « Eh bien, Pierre a recommandé une pizzeria à Brooklyn. Il a dit qu'il faisait la meilleure pizza maison de la ville. » Pierre du restaurant. J'ai paru vraiment surprise. J'y suis retourné tous les jours cette semaine, a avoué Julien un peu embarrassé. Le café est vraiment bon et il m'a appris quelques phrases grecques. J'ai eu un regard que Julien n'a pas pu vraiment déchiffrer. Peut-être de l'affection. D'accord, mais je paye ma moitié. Sophie, ne discutez pas. C'est la moitié ou je ne viens pas. Julien était sur le point de répondre quand il a entendu le bruit de talons hauts dans le couloir. Des talons chers, claquant avec l'assurance de quelqu'un qui sait toujours où elle va. Il connaissait ce son. La porte s'est ouverte sans avertissement et Marie Langlais est entrée comme si elle était chez elle. Des cheveux blonds parfaitement coiffés, une robe rouge qui coûtait plus que mon salaire mensuel et un sourire assez acéré pour couper du verre. « Julien, chéri. » Elle s'est dirigée droit vers lui, m'ignorant complètement. « Tu n'as pas répondu à mon message. J'ai pensé que tu étais peut-être trop occupé pour regarder ton téléphone. » Julien s'est levé automatiquement, plus par réflexe que par courtoisie. « Marie, je ne vous attendais pas ici. Les surprises sont plus amusantes, tu ne trouves toi? » Marie a finalement remarqué Sophie, qui avait cessé d'organiser des papiers et les observait avec une curiosité silencieuse. « Oh, je suis désolé. Je n'avais pas réalisé que tu avais de la compagnie. » La façon dont elle a dit « compagnie » a fait frissonner Julien à l'intérieur. « Marie, voici Sophie. Sophie, Marie. » J'ai fait un pas en avant et j'ai tendu la main. « Enchanté de vous rencontrer, Madame Langlais. » Marie a regardé ma main tendue comme si c'était un serpent venimeux, mais l'a serrée rapidement. « Le plaisir est pour moi, ma chère. » Son sourire était tranchant comme une lame. « Vous devez être nouvelle ici. Je ne me souviens pas de vous avoir vu lors de mes précédentes visites chez Julien. »
Je travaille ici depuis quelques semaines, ai-je simplement répondu. Ah, je vois. Marie a jeté un coup d'œil autour d'elle comme si elle inspectait le décor. Julien a toujours été généreux avec le personnel. C'est admirable à quel point il se soucie des moins fortunés. Le ton condescendant a mis Julien mal à l'aise. Moi, cependant, j'ai gardé une expression neutre. C'est vrai, il m'a beaucoup appris sur la générosité, ai-je dit en rangeant mes produits de nettoyage. Je vous laisse parler. À plus tard, Julien. Je suis sorti, refermant doucement la porte derrière moi. Julien m'a regardé partir avec l'étrange sensation d'avoir perdu quelque chose d'important. Sarah, la réceptionniste, me l'a raconté plus tard. Elle était assise à son bureau, les yeux rivés sur la porte du bureau de Julien, à la fois fascinée et horrifiée. Pour elle, c'était mieux qu'une série télévisée. Alors, cette Marie, m'a-t-elle dit le lendemain, les yeux brillants, elle s'est installée comme si elle était la reine de l'Élysée. Elle a jeté son sac sur le canapé et a commencé à débiter des âneries sur les galeries d'art et la mode parisienne. Et Julien, eh bien, il avait l'air d'une poule qui a trouvé un couteau, il savait pas quoi faire de ses mains. Selon Sarah, la confrontation a été éclatante. Marie a accusé Julien d'avoir séché des soirées importantes, de s'être perdu avec la fille, c'est-à-dire moi. Elle a dit que tu n'étais qu'une distraction, tu sais, m'a confié Sarah, quelque chose d'extérieur à leur monde. Elle a ri la Marie, d'un rire si faux qu'on aurait dit qu'elle se moquait du monde entier. De quoi pourrait-il bien parler au dîner? De produits de nettoyage? Sarah a bien imité son air dédaigneux. Julien s'était mis en colère. Ça m'a surprise. Mais Sarah a dit qu'il avait tenu bon, qu'il avait refusé de jouer son jeu, refusé d'aller à la soirée d'art qu'elle lui proposait. Il avait l'air, je sais pas, éteint avec elle, comme si toute l'énergie qui te suivait, toi, était juste partie avec elle. C'était bizarre, très bizarre. J'étais rentré chez moi ce soir-là, avec un poids sur la poitrine. Même si j'avais gardé une contenance devant Marie, ces mots avaient atteint leur cible. Tu ne peux pas rivaliser. Elle avait raison. Nous venions de mondes trop différents. J'avais besoin de me concentrer sur mon avenir, ma remise de diplôme, ma mère. Sophie, à propos de ce qu'elle a dit, il m'avait trouvé plus tard dans le hall, en train de nettoyer les vitres de la réception. Vous n'avez rien à expliquer. J'ai trempé le chiffon dans la solution de nettoyage. Non, mais ce n'est pas ça. Marie et moi avons rompu il y a des mois, et maintenant elle est de retour. Je l'ai enfin regardée. Ça arrive. J'ai remarqué quelque chose de différent dans mon propre ton, plus distant, plus formel. Sophie, qu'est-ce qui se passe entre nous? J'ai soupiré. Écoutez, j'ai vraiment aimé apprendre à vous connaître. J'ai aimé voir que vous pouviez être différent de ce que j'imaginais. Mais peut-être que nous nous faisons des illusions. Que voulez-vous dire? Nous venons de mondes complètement différents. Votre ex l'a bien montré. Je suis retourné nettoyer la vitre, évitant son regard. Et peut-être qu'elle a raison. Ne dites pas toi-même, Julien, vous allez à des soirées qui coûtent plus que mon salaire annuel. Vous avez des amis qui ne savent probablement même pas que des gens comme moi existent. J'ai arrêté de nettoyer. Je ne peux pas rivaliser avec ça. Vous n'avez pas à rivaliser. Si je dois, je me suis reculé quand il a essayé de s'approcher. Et la vérité, c'est que vous devrez choisir aussi. Vous ne pouvez pas vivre dans les deux mondes éternellement. J'ai fini de ranger mes produits de nettoyage et me suis dirigé vers l'ascenseur. Sophie, attendez. Bonne chance à l'exposition ce soir, Julien. Je suis sûr que ce sera merveilleux. Les portes de l'ascenseur se sont refermées et Julien est resté seul dans la zone de réception. Réalisant qu'il venait de perdre quelque chose de bien plus précieux que n'importe quelle œuvre d'art qu'il aurait pu voir cette nuit-là. Les 3 jours suivants, Julian Harper a découvert ce que signifiait vraiment manquer quelqu'un. Ce n'était pas comme manquer un objet cher qu'on a perdu ou un voyage annulé. C'était une sensation physique, comme si une partie de lui avait disparu. J'ai évité de croiser son chemin dans les couloirs.
Quand nous nous sommes rencontrés par hasard, je l'ai salué poliment. Bonjour, Monsieur Harper. Et j'ai continué ma route, comme s'il était juste un autre meuble de luxe dans le penthouse. Ce traitement formel faisait plus mal que tout ce que j'aurais pu dire. Julien était allé à l'exposition avec Marie comme promis. Il avait passé 3 heures à écouter des commentaires prétentieux sur l'art, feignant de s'intéresser aux conversations sur les investissements dans les vignobles français et souriant pour des photos qui apparaîtraient dans la section mondaine des journaux. Le lendemain, au milieu de la fête, pendant que Marie discutait avec un groupe d'amis de son dernier achat sur la 5e avenue, Julien s'était retrouvé à se demander comment Sophie réagirait dans cet environnement. Elle ferait probablement une remarque astucieuse sur le fait que les gens dépensaient plus pour un dîner que certaines familles en un mois entier. « Julien, chéri, tu écoutes? » Marie lui a touché le bras, le ramenant à la réalité. « Désolé, je pensais au travail. »« Le travail? À une fête? » Elle a ri, secouant la tête. « Tu dois vraiment réapprendre à te détendre. » Mais Julien ne pouvait pas se détendre. Il ne pouvait pas faire semblant de s'amuser. Il ne pouvait pas faire semblant que tout cela avait encore un sens pour lui. Le 4e matin, sans avoir eu de vraie conversation avec moi, Julien était dans son bureau, essayant de se concentrer sur des rapports financiers quand Marie est apparue à nouveau. Cette fois, elle avait amené 2 amis, Justin Morrison et Aurélie Sterling, 2 héritières que Julien connaissait depuis l'adolescence. Surprise! Marie est entrée, rayonnante. J'ai amené de la compagnie pour le déjeuner. Julien s'est levé, forçant un sourire poli. « Justine, Aurélie, comment allez-vous? »« Merveilleusement, » a répondu Justine, embrassant l'air près de sa joue. « Marie nous a parlé de vous deux. Nous sommes si heureuses pour vous deux. » Julien a regardé Marie, confus. « Oh, Julien, ne sois pas modeste. » Aurélie s'est assise sans être invitée. « Tout le monde a parlé de vous deux à l'exposition hier. Quel beau couple vous formez. » Julien a ressenti une lourdeur dans son estomac. Il n'y avait rien d'officiel entre lui et Marie, mais il savait comment fonctionnait le jeu social. Les apparences importaient plus que la vérité, et apparaître ensemble en public signifiait bien plus qu'il ne l'avait voulu. « En fait, » a-t-il commencé à dire, mais Marie l'a interrompu. Julien a toujours été timide avec ces choses-là. Elle a ri, lui attrapant le bras avec possessivité. « Mais on ne peut pas le nier, chérie. Les photos étaient dans le journal ce matin. » Elle lui a montré son téléphone et là, ils étaient, Julien et Marie souriant aux caméras, et elle élégamment accrochée à son bras. Le titre disait « Le couple en or est de retour. Julian Harper et Marie Langley ravivent de la romance. » N'est-ce pas charmant? Justine a claqué des mains. « Vous êtes parfaits l'un pour l'autre. » À ce moment-là, j'ai entendu un léger coup à la porte. J'ai pénétré avec un plateau de café, ne m'attendant clairement pas à des visiteurs. « Je suis désolé, je ne savais pas que vous aviez de la compagnie, » ai-je dit, gardant les yeux baissés. « Non, c'est bon. »« Entrez, » a dit Julien rapidement. Marie et ses amis m'ont regardé comme si j'étais un objet curieux apparu de nulle part. « Oh, c'est la femme de ménage !» a dit Aurélie avec une fausse douceur. « Comment allez-vous, ma chère? »« Je vais bien, merci, » ai-je répondu, plaçant les tasses sur la table avec un soin professionnel. « Marie nous a parlé de votre situation. » Justine a incliné la tête avec pitié. « Ça doit être si difficile pour vous de travailler autant pour subvenir aux besoins de votre famille. » J'ai vu ma mâchoire se crisper légèrement, mais j'ai gardé une expression neutre. « Je me débrouille très bien. Merci de votre inquiétude. »« Bien sûr que vous vous débrouillez, ma chère. » Marie a souri avec condescendance. Et c'est si admirable comme Julien se soucie du personnel. Il a toujours eu un cœur si généreux. Le mot « personnel » m'a frappé comme une gifle. J'ai senti la tension monter en moi, mais j'ai tranquillement terminé de servir le café. « Au fait, » a poursuivi Aurélie comme si j'étais juste une partie du mobilier. « Julien, avez-vous vu les White vendre leur maison à Saint-Tropez? Ce serait parfait pour vous deux comme maison d'été. »« Maison d'été ?» a répété Julien, traitant encore l'instant pour après le mariage. « Évidemment, » a ri Justine,
Pas la peine de faire semblant que vous n'y pensez pas. Vous étiez toujours faits l'un pour l'autre. Julien m'a regardé, moi qui avais fini de servir le café, et me dirigeais tranquillement vers la porte. Nos yeux se sont croisés une fraction de seconde, et j'ai vu quelque chose qui m'a anéanti, de la résignation. Excusez-moi, ai-je dit doucement. Quittant la pièce, les trois femmes y ont continué à bavarder sur les mariages, les maisons et l'avenir. Mais Julien n'entendait plus rien. Son esprit était complètement concentré sur le regard qu'il avait vu sur mon visage. C'était comme si j'avais abandonné tout espoir que j'aurais pu avoir pour eux. Julien, Marie lui a touché la main. Tu vas bien? Tu as l'air distincte. Il l'a regardé, puis Justine et Aurélie, puis les photos du journal montrant une vie qu'il ne voulait plus. En fait, je ne vais pas bien. Julien s'est levé brusquement, et je dois clarifier quelque chose. Qu'est-ce que c'est, mon cher? Marie, nous ne sommes pas ensemble, a-t-il dit clairement, sa voix résonnant dans le bureau silencieux. Les trois femmes l'ont fixé comme s'il venait d'annoncer qu'il déménageait sur Mars. Que voulez-vous dire? Aurélie a cligné des yeux, confuse. Nous ne sortons pas ensemble. Nous ne nous remettrons pas ensemble. Nous ne prévoyons pas de mariage ou d'acheter des maisons, a continué Julien, se sentant étrangement libre à chaque mot. Nous sommes allés à une fête ensemble. C'est tout. Marie s'est levée, le visage rouge d'embarras. Julien, ne soyez pas ridicule. Vous êtes en plein délire. Mais non, il n'était pas en plein délire, a-t-il rétorqué. Il était juste honnête pour la première fois depuis des mois. Honnête sur quoi? A demandé Justine. Julien a regardé la porte. Sophie est partie, et j'ai pris la décision la plus importante de ma vie d'être amoureux de quelqu'un d'autre. Le silence qui a suivi était assourdissant. Marie est devenue pâle, puis rouge, puis de nouveau pâle. Vous parlez de l'employé? A-t-elle demandé incrédule. Je parle de Sophie, l'a corrigé Julien. Et elle a un nom, Julian Harper. Vous avez complètement perdu la tête? Marie a explosé. Vous ne pouvez pas être sérieux. Je suis complètement sérieux, a-t-il dit, se dirigeant vers la porte. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois aller retrouver la femme que j'aime. Si vous sortez par cette porte tout de suite, a crié Marie après lui, tout le monde va le savoir. Ça fera la une des journaux demain. Votre réputation sera ruinée. Julien s'est arrêté à la porte et a regardé en arrière. Marie, ma réputation était déjà ruinée. Je ne le savais juste pas avant de rencontrer quelqu'un qui m'a montré qui je pouvais vraiment être. Il est sorti, laissant trois femmes stupéfaites derrière lui. Les jours suivants ont été exactement comme Julien s'y attendait, en pire. Son téléphone n'arrêtait pas sonner, mais il refusait de répondre. Les pages mondaines se sont régalées de l'histoire de la rupture scandaleuse entre lui et Mary Longley. Harper choque en échangeant l'héritière contre l'employé, titrait un journal. La fin d'un conte de fées, affirmait un autre. Julien a jeté tous les journaux à la poubelle sans lire les articles. Pour la première fois de sa vie, il ne se souciait pas de ce que les gens écrivaient sur lui. Ce qui le dérangeait vraiment, c'était l'absence de Sophie. J'avais demandé un transfert temporaire pour travailler à un autre étage de l'immeuble, disant qu'il serait plus professionnel de garder une certaine distance jusqu'à ce que les choses se calment. Julien a essayé de respecter l'espace que je lui avais demandé, mais c'était plus difficile qu'il ne l'imaginait. Il se réveillait en pensant à moi, passait la journée à se demander comment j'allais, et s'endormait en se souvenant de mon rire à ses désastres culinaires. C'est pendant l'une de ces nuits d'insomnie que Julien a eu une idée. Si Sophie voulait qu'il prouve qui il était vraiment, c'est exactement ce qu'il ferait. Mais pas avec des mots ou des gestes romantiques, avec des actions concrètes. Le lendemain matin, il a appelé son avocat personnel, Robert. « J'ai besoin de créer une fondation. »« Quel type de fondation, Monsieur Harper? »« Pour aider les étudiants universitaires à faible revenu. Je veux offrir des bourses, un soutien pour les dépenses médicales familiales, des programmes de mentorat, tout ce qu'il faut. » Il y a eu une pause à l'autre bout de la ligne. Puis-je demander ce qui a motivé cette décision? Julien a souri.
Disons simplement que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a montré la vraie valeur de l'éducation et du travail acharné. Les 2 semaines suivantes, Julien s'est jeté dans le projet comme il ne s'était jamais engagé dans quoi que ce soit auparavant. Il a passé des jours à étudier d'autres fondations, à consulter des experts en éducation et à établir des critères de bourse. Il voulait que ce soit parfait. Il voulait que cela change vraiment des vies. Surtout, il voulait le faire en secret jusqu'à ce que tout soit prêt. Pendant ce temps, je traversais les jours les plus étranges depuis que j'avais commencé à travailler dans l'entreprise. Ne pas voir Julien tous les jours a laissé un vide que je ne m'attendais pas à ressentir. Travaillant au 15e étage, m'occupant des bureaux des managers, je me retrouvais à penser à lui plus que je ne voulais l'admettre. Comment gérait-il le scandale dans les journaux? Regrettait-il sa décision impulsive de rompre avec Marie si publiquement? « Sophie, tu vas bien? » m'a demandé Sarah, l'une des réceptionnistes. « Tu sembles un peu distraite ces jours-ci. » « Je vais bien ai-je menti, forçant un sourire. Juste concentré sur l'école. La remise des diplômes est approche. Oh, c'est vrai. Encore combien de temps? 6 semaines. 6 semaines. Cela me semblait une éternité. Et en même temps, comme rien. J'avais rêvé de ce moment pendant des années. Mais maintenant qu'il était si proche, je ressentais une étrange anxiété. Une partie de moi savait que c'était à cause de Julien. Nous nous étions éloignés juste au moment où les choses commençaient à devenir intéressantes entre nous. « Tu fais une fête de remise des diplômes? » a demandé Sarah. « Je n'ai pas d'argent pour une fête, » ai-je ri. « Je vais juste recevoir mon diplôme, prendre une photo avec ma mère et c'est tout. » La simplicité est la clé du bonheur. Mais même en essayant de garder ma bonne humeur, je ne pouvais pas arrêter de penser à Julien. Allait-il bien? Était-il retourné à son monde de fêtes et de vie superficielle? La réponse est venue de manière inattendue. 3 jours plus tard, je déjeunais chez Pierre quand j'ai surpris 2 femmes en train de parler à la table voisine. « Avez-vous vu les photos de Julian Harper à la soirée Sterling Industries hier soir? » a dit l'une d'elles. J'ai essayé de ne pas écouter, mais c'était impossible. Oui, il était magnifique, comme toujours, et il était avec cette superbe brune, Aurélie Sterling. On dirait qu'il a vite tourné la page avec son ex et l'employé. Bien sûr que oui, des hommes comme lui ne restent pas longtemps célibataires. J'ai senti mon estomac se serrer. J'ai attrapé mon téléphone et, contre mon gré, j'ai cherché des nouvelles de Julian Harper. Il n'a pas fallu longtemps pour trouver quelque chose. Il était là, toujours aussi élégant, souriant aux caméras à côté d'Aurélie Sterling lors d'un événement d'entreprise. La photo avait été prise la nuit précédente. J'ai fixé l'image pendant longtemps. Julien avait exactement la même allure. Costume cher, montre brillante, sourire parfait pour les caméras, comme si rien n'avait changé. Bien sûr, ai-je pensé, il est retourné à son monde. Ce n'était qu'une question de temps. J'ai rangé mon téléphone, j'ai complètement perdu l'appétit et je suis retourné au travail avec une sensation de vide dans la poitrine que j'essayais d'ignorer. Ce que Sophie ne savait pas, c'est que Julien n'était allé à cette fête que parce que son avocat avait insisté sur son importance pour le réseau de la Fondation. Il avait passé toute la soirée à s'ennuyer, comptant les minutes jusqu'à ce qu'il puisse partir et n'avait posé que pour 3 photos avant de partir tôt. Aurélie Sterling avait essayé de flirter avec lui toute la nuit, mais Julien l'avait à peine remarqué. Son esprit était complètement occupé par les détails de la Fondation et le manque de Sophie. Le lendemain matin, Julien était dans son bureau, examinant les documents finaux pour la Fondation, quand son assistant a frappé à la porte. « Monsieur Harper, Monsieur Robert Ellis est là. » L'avocat est entré avec un dossier plein de papiers et un sourire satisfait. « Julien, j'ai de bonnes nouvelles. La Fondation Harper pour l'éducation était maintenant officiellement établie. Tous les documents sont approuvés. Les fonds initiaux ont été transférés et nous pouvons commencer à fonctionner la semaine prochaine. » Julien a ressenti une vague de satisfaction comme il n'en avait jamais ressenti auparavant. Ce n'était pas la satisfaction de conclure une grosse affaire ou d'acheter quelque chose de cher. C'était quelque chose de beaucoup plus profond.
Génial. Qu'en est-il des critères de bourse? Exactement comme vous l'avez demandé. Étudiants universitaires à faible revenu, ayant de bonnes performances académiques et qui travaillent également pour payer leurs études. Priorité est donnée à ceux qui soutiennent également leur famille. Julien a hoché la tête. Ces critères me décrivaient parfaitement, même s'il ne l'avait pas mentionné à l'avocat. Et l'anonymat est garanti, du moins pour l'instant. Les bourses seront attribuées au nom de la Fondation, sans aucune mention de vous en tant que fondateur. Si vous souhaitez le rendre public plus tard, nous pourrons faire une annonce officielle. Pour l'instant, gardez cela privé. Julien a placé les papiers dans un tiroir. Robert, je veux que la première bourse aille à un étudiant spécifique. Les jours suivants, Julien s'est senti plus motivé que jamais. Il faisait enfin quelque chose d'important, quelque chose qui pouvait vraiment changer la vie des gens. En même temps, il me manquait constamment. Il voulait me parler de la fondation. Il voulait voir ma réaction, partager cette réussite avec quelqu'un qui comprendrait vraiment ce que cela signifiait. Mais il avait promis de me laisser l'espace que j'avais demandé. Et s'il avait appris quelque chose de moi, c'était l'importance de tenir sa parole. Moi, pendant ce temps, j'étais plongé dans mes dernières préparations pour la remise des diplômes. Entre le travail, la révision de mes derniers examens et le soin de ma mère, j'avais à peine le temps de respirer. Mais chaque fois que je voyais une photo de Julien dans les journaux ou que j'entendais quelqu'un le mentionner, je sentais un pincement au cœur. Une partie de moi espérait, eh bien, je ne savais même pas quoi exactement. Peut-être un signe qu'il pensait toujours à moi. Mais les semaines passaient et rien ne se passait. C'est mieux ainsi, me suis-je dit. Il est retourné à son monde. Je me concentre sur mon avenir. Les choses sont revenues à la normale. Sauf que rien ne me semblait normal. Le restaurant de Pierre n'avait plus le même charme sans Julien posant des questions sur le menu. Les œufs brouillés que je préparais à la maison me rappelaient les rires que nous avions partagés dans ma cuisine. Même le nettoyage des bureaux de l'entreprise avait perdu une partie de son sens. Un matin, 5 semaines avant la remise des diplômes, j'ai reçu un appel inattendu du bureau administratif de l'université. Mademoiselle Bennett, nous avons de bonnes nouvelles pour vous. Vous avez obtenu une bourse qui couvrira toutes vos dépenses pour le dernier semestre, y compris la cérémonie de remise des diplômes. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Quoi? Je n'ai jamais demandé de bourse. La Fondation Harper pour l'éducation vous a sélectionné sur la base de vos performances académiques et de votre situation financière. Félicitations. Je suis resté silencieuse un long moment. Fondation Harper, le nom de famille de Julien, se pourrait-il? Puis-je demander qui est derrière la fondation? Ai-je demandé? Cette information est confidentielle, mademoiselle. Je peux seulement vous dire que c'est une organisation sérieuse axée sur l'aide aux étudiants comme vous. Après avoir raccroché, je suis resté figé au milieu de la pièce, essayant de digérer ce que je venais d'entendre. Cela pourrait être une coïncidence. Harper était un nom de famille courant, mais au fond, je savais que non. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai vraiment souri. 3 jours après la nouvelle de la bourse, j'étais encore en train de digérer l'information. Chaque fois que je pensais à la Fondation Harper, je ressentais un étrange mélange d'espoir et de doute. Julien aurait-il vraiment pu créer une fondation? Ou n'était-ce qu'une autre façon de contrôler ma vie avec de l'argent, comme il l'avait fait avec les factures médicales de ma mère? J'ai décidé de ne pas me faire d'illusions. Après tout, les photos dans les journaux le montraient clairement de retour dans le monde des fêtes et des mondaines. La bourse pouvait n'être qu'une coïncidence de nom. Parfois, quand je n'arrivais pas à dormir, je sais pas m'en s'en était. Quoi de pas d'espoir? Je pensais à ma mère, à la façon dont elle disait toujours « Ne fais confiance à personne qui semble trop parfait ». Elle parlait des marchands sur le marché. Mais maintenant je le comprenais différemment. Le château, les promesses, tout semblait trop beau, trop parfait, et la perfection n'existe pas. Ça, je l'avais appris à la dure. C'était ma fierté, mon principe, cette autonomie que je m'étais forgée.
Recevoir cette bourse, c'était une aubaine, bien sûr, un soulagement immense. Mais cela venait aussi bousculer mes convictions les plus profondes. N'accepter rien que je n'ai pas gagné par moi-même. Était-ce une victoire ou un cadeau empoisonné? C'était là toute ma confusion, ce mélange de gratitude et de méfiance. Et ce n'était pas le plus simple à vivre, loin de là. Sophie, on dirait que tu as gagné au loto, mais que tu n'es pas sûr si le ticket est vrai, a dit Pierre au restaurant, me tendant ma tasse de café habituelle. C'est une description assez précise, en fait. J'ai ri, remuant pensivement le sucre dans ma tasse. Parfois, les bonnes choses dans la vie viennent avec des petites lignes à lire. Ou parfois, on rend les choses plus compliquées qu'elles ne le devraient, a dit Pierre en essuyant le comptoir. Tu as eu une bourse parce que tu l'as méritée, gamine. Arrête de chercher des problèmes là où il n'y en a pas. J'ai souri. Pierre avait le don de rendre les moments les plus compliqués de la vie simples. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Julien vivait la semaine la plus intense de sa vie. La fondation était opérationnelle, mais il voulait faire quelque chose de spécial pour Sophie avant la remise des diplômes. Pas seulement lui parler de la fondation, mais lui montrer que sa transformation était réelle et durable. Il a passé 3 nuits à peine à dormir, planifiant chaque détail. Il voulait que ce soit parfait. Monsieur Harper, a dit son assistant en entrant dans le bureau. Le styliste que vous avez engagé est là pour discuter des détails de la robe. Faites-le entrer. Marcus Delra était l'un des stylistes les plus respectés de Paris, connu pour créer des robes uniques pour des occasions spéciales. Monsieur Harper, je crois comprendre que vous recherchez quelque chose de spécial pour la remise des diplômes d'une jeune femme, a dit Marcus, vérifiant ses notes. Avez-vous des préférences de couleur ou de style? Julien a pensé à Sophie, à son élégance simple, à sa beauté sans artifice coûteux. Quelque chose qui mette en valeur sa beauté naturelle. Rien de flashy ou d'excessif. Ce n'est pas le genre à aimer être le centre de l'attention. Compris. Et le budget? Il n'y a pas de limite, mais je veux qu'elle se sente spéciale, pas que ça fasse cher. Vous voyez ce que je veux dire? Marcus a souri parfaitement. Je vais créer quelque chose d'unique avec une élégance discrète. Les jours suivants, Julien a également travaillé sur une lettre. Il en a écrit, déchiré et réécrit au moins 15 versions. Comment exprimer par des mots tout ce qui avait changé dans sa vie? Comment expliquer que quelqu'un l'avait inspiré à devenir une meilleure personne? Il a finalement réussi à écrire quelque chose qui semblait sincère. Sophie, vous m'avez appris que la valeur d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle possède, mais dans ce qu'elle est. Vous m'avez appris que la vraie générosité ne vient pas de l'écriture de chèques, mais des actions. Et plus que tout, vous m'avez appris que le véritable amour ne consiste pas à impressionner quelqu'un. Il s'agit de devenir quelqu'un qui mérite d'être aimé. La fondation n'est que le début. Je veux passer le reste de ma vie à prouver que vous aviez raison de croire que je pouvais changer. Julien a placé la lettre avec les documents de la fondation. Tout serait livré avec une robe le jour de la remise des diplômes. Moi, pendant ce temps, je terminais mes derniers jours d'université avec des émotions mitigées. D'un côté, j'étais fier d'obtenir enfin le diplôme dont j'avais rêvé si longtemps. D'un autre côté, j'avais l'impression que quelque chose d'important manquait. « Tu amènes quelqu'un à la cérémonie ?» m'a demandé ma meilleure amie Justine pendant une pause entre les cours. « Juste ma mère », ai-je dit en rangeant mes livres dans mon sac à dos. Elle peut à peine marcher, mais elle m'a dit qu'elle ne raterait pas ma remise de diplôme, même si elle devait venir en fauteuil roulant. « Et ce gars riche dont tu as parlé plusieurs fois, Julien ?» J'ai fait une grimace. C'était juste une phase. Il est retourné dans son petit monde. « Tu es sûr? Parce que la façon dont tu parles de lui, on dirait que tu... » Justine. L'ai-je coupé, mais sans amertume. Certains contes de fées n'ont pas de fin heureuse. Et ce n'est pas grave. La vraie vie est meilleure que les contes de fées. Quoi qu'il en soit, le vendredi matin, une semaine avant la remise des diplômes, j'étais en train de me préparer à partir au travail quand quelqu'un a sonné à la porte. C'était un livreur avec une grande boîte élégante.
Livraison pour Sophie Bennett. Je n'ai rien commandé. J'ai vérifié l'adresse. Vous êtes sûr que c'est pour moi? Nom et adresse correspondent, madame, et c'est déjà payé. J'ai signé perplexe. J'ai pris la boîte à l'intérieur et l'ai ouverte avec précaution. À l'intérieur se trouvait une robe qui m'a littéralement laissé sans voix. Elle était magnifique d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Ni flashy, ni couverte de paillettes, elle était élégante, sophistiquée, d'un vert émeraude qui faisait ressortir mes yeux. Le tissu était doux et fluide, et même sans l'essayer, je savais qu'elle m'irait parfaitement. Avec la robe se trouvait une enveloppe. J'ai ouvert avec des mains tremblantes et j'ai trouvé une lettre de Julien, ainsi que tous les documents de la Fondation Harper pour l'éducation. J'ai lu la lettre 3 fois avant de pouvoir en saisir pleinement le sens. Julien n'était pas retourné dans son ancien monde. Il avait créé une fondation. Il avait passé des semaines à travailler en secret pour aider des étudiants comme moi, et il avait écrit l'une des plus belles lettres que j'ai jamais lues. Pendant un instant, j'ai ressenti une vague d'émotion si forte que je pouvais à peine respirer. Puis la réalité m'a rattrapé. Pourquoi maintenant? Pourquoi, juste au moment où je commençais à avancer, à accepter que nous venions de mondes différents, s'est-il manifesté avec un geste aussi beau? J'ai regardé la robe, puis la lettre, puis les documents de la Fondation. C'était magnifique, c'était généreux. C'était exactement le genre de choses qui montrait que Julien avait vraiment changé. Mais c'était aussi effrayant. Mon Dieu, Sophie, quelle robe est-ce? Ma mère est entrée dans la pièce, appuyée sur sa canne. D'où ça vient? De Julien? J'ai serré la lettre contre ma poitrine. Maman, il a créé une fondation pour aider les étudiants. La bourse que j'ai eue, elle vient de lui. Ma mère s'est assise sur le canapé, étudiant le visage de sa fille. Et qu'est-ce que tu en penses? Je suis confuse. Je me suis assise à côté d'elle. Maman, et s'il faisait ça par culpabilité? Et si ce n'était qu'une façon élaborée de dire au revoir gracieusement? Ou et s'il avait vraiment changé et qu'il était amoureux de toi? J'ai de nouveau regardé la robe. Elle était trop parfaite pour être un au revoir. Elle avait été choisie avec tant de soin, tant de pensée, mais en même temps, elle était trop chère pour que je l'accepte facilement. Maman, je ne sais pas si je peux porter ça, et je soupirai. C'est trop, trop. Trop quoi? Trop beau, trop cher, trop parfait? Ma mère a gloussé doucement. Sophie, ma fille, parfois tu rends les choses simples compliquées. Le jeune homme t'a fait un joli cadeau pour une occasion spéciale. Si tu l'aimes, et d'après ce que je vois, c'est le cas, accepte le cadeau. Mais si c'est un au revoir, et si ça ne l'est pas, je me suis assise en silence, regardant la lettre dans mes mains. Vas-tu porter la robe? A demandé ma mère doucement. Je ne sais pas. J'ai plié la lettre avec précaution. Je dois réfléchir. Cette nuit-là, je suis resté éveillé tard, fixant la robe accrochée dans mon placard et relisant la lettre de Julien. Une partie de moi voulait croire que c'était réel, qu'il avait changé, que la fondation était sincère, que la robe était une déclaration d'amour. Une autre partie avait peur. Peur d'être trompée à nouveau, peur de découvrir que ce n'était qu'une autre tentative pour m'impressionner avec de l'argent. Le lendemain matin, j'ai fait ce que je faisais toujours quand je me sentais confuse. Je suis allé travailler, mais quand je suis arrivé au bureau, Sarah, à l'accueil, m'a informé que Julien était parti en voyage d'affaires et ne reviendrait qu'après la remise des diplômes. Mon cœur s'est serré. Il avait envoyé la robe et avait disparu. Il ne serait pas à ma remise des diplômes. Il ne serait pas là pour expliquer la lettre, pour parler de la fondation, pour clarifier ses intentions. Cet après-midi-là, seul à la maison, j'ai regardé la robe une dernière fois et j'ai finalement compris ce que cela signifiait. Ce n'était pas une déclaration d'amour. C'était un au revoir gracieux. Julien avait créé la fondation par culpabilité. Envoyé la robe comme un dernier geste gentil, et maintenant il s'éloignait pour de bon. C'était beau, généreux et définitif. Je me suis assise sur mon lit, et pour la première fois depuis que j'avais rencontré Julian Harper, j'ai vraiment pleuré. La nuit de la remise des diplômes est arrivée plus vite que je ne l'attendais.
Je me suis réveillé ce samedi matin avec un étrange mélange d'excitation et de tristesse. C'était le jour dont j'avais rêvé pendant 4 ans, mais je ne me sentais pas comme je pensais que je me sentirais. Sophie, vas-tu porter la robe verte? A demandé ma mère au petit déjeuner, essayant d'avoir l'air décontracté. Je ne sais pas, maman. J'ai remué les œufs brouillés dans mon assiette sans grand appétit. Ma chérie, tu as passé 4 ans à travailler dur pour arriver à ce jour. Tu mérites de porter quelque chose de spécial. Je savais que ma mère avait raison. Mais porter la robe de Julien, c'était comme admettre quelque chose que je n'étais pas prête à admettre, que j'avais encore de l'espoir. Vers 15 heures, j'ai commencé à me préparer. J'ai pris une longue douche, fait mes ongles, essayé plusieurs coiffures. Clairement, je reportais la décision concernant la robe. Finalement, à 17 heures, je me suis tenu devant mon placard, fixant mes 2 options. Une simple robe noire que j'avais achetée l'année précédente ou celle vert émeraude que Julien avait choisie pour moi. Sophie a appelé ma mère de la pièce voisine. Si tu ne te décides pas bientôt, nous serons en retard. D'accord, ai-je rappelé, attrapant la robe verte. Si c'était un adieu, au moins ce serait un adieu mémorable. Quand je me suis regardé dans le miroir après m'être habillé, j'ai dû l'admettre. Julien avait bon goût. La robe me transformait sans me changer. Elle faisait ressortir ma beauté naturelle sans être trop, comme si elle avait été faite juste pour moi, ce qui était très probablement le cas. Oh mon Dieu, Sophie! Ma mère est apparue dans l'embrasure de la porte, appuyée sur sa canne, les larmes aux yeux. Tu es magnifique. Merci, maman. J'ai aidé ma mère à s'asseoir sur le lit. Comment te sens-tu? Es-tu sûre de pouvoir y aller, ma chérie? Je ne raterai ta remise de diplôme pour rien au monde, même si je devais emprunter un fauteuil roulant. Nous avons ri ensemble, et pour la première fois ce jour-là, je me suis sentie réellement heureuse. La cérémonie de remise des diplômes se déroulait dans la grande salle de bal de l'Hôtel Astoria, en plein cœur de Paris. C'était un espace élégant, avec des lustres en cristal et un décor classique, mais pas excessivement flashy. Quand ma mère et moi sommes arrivés, la salle était déjà pleine de diplômés et de leurs familles. L'énergie festive dans l'air était contagieuse. « Sophie! » Justine a couru vers moi, ravissante dans une robe rose pâle. « Tu es incroyable. Où as-tu trouvé cette robe? » C'est une longue histoire. J'ai souri aidant ma mère à trouver un siège près de la scène. « Eh bien, celui qui te l'a donné a très bon goût. » La cérémonie a commencé précisément à 19 heures. J'ai écouté les discours du doyen, des professeurs, des invités d'honneur, mais mon esprit était en partie ailleurs. Je continuais à jeter des coups d'œil vers l'entrée, une petite partie de moi espérant toujours que Julien se montrerait. Quand est venu le moment de recevoir mon diplôme, je suis monté sur scène le cœur battant. Non pas à cause du trac, mais parce que je réalisais que cela se produisait vraiment. Après tant d'années de travail le jour et d'études la nuit, j'obtenais enfin mon diplôme. Sophie Charlotte Bennett, licence en administration des affaires avec mention, a annoncé le doyen. La salle a applaudi et j'ai entendu ma mère crier de joie du milieu du public. J'ai souri, j'ai salué et pour la première fois depuis des semaines, je me suis sentie complètement présente dans l'instant. Après la cérémonie officielle, la partie sociale a commencé. Musique, danse, famille qui discute, photos avec des camarades de classe. J'ai essayé de m'amuser, mais je ne pouvais pas arrêter de remarquer tous les couples autour de moi. Justine dansait avec son petit ami de 2 ans. Robert, l'un de mes camarades de classe, était avec la petite amie qui l'avait soutenue pendant toutes ses études. Même Kevin, le gars le plus timide de notre groupe, était avec une fille qui le regardait comme s'il était l'homme le plus intéressant du monde. Pourquoi cette mine à ta propre fête de remise et des diplômes? Justine est apparue à côté de moi, essoufflée d'avoir dansé. Je n'ai pas une mine longue. J'ai forcé un sourire. Je suis juste pensive. Tu penses à Julien. Je pense à beaucoup de choses. Justine m'a étudié un instant. Tu sais, Sophie, parfois les gens font des choses pour des raisons auxquelles on ne s'attend pas. Que veux-tu dire?
Peut-être que la robe n'est pas un au revoir. Peut-être que c'est une invitation. Avant que je ne puisse répondre, la musique s'est soudainement arrêtée. Il y a eu un murmure dans la salle alors que tout le monde se tournait vers l'entrée. J'ai suivi leur regard et j'ai senti mon cœur s'arrêter. Julian Harper se tenait à l'entrée de la salle de bal, vêtu du costume le plus élégant que j'ai jamais vu. Il n'était pas flashy, il était simplement parfait. Il me regardait directement, ignorant les 300 autres personnes dans la salle. « Oh mon Dieu !» a murmuré Justine à côté de moi. « C'est lui ?» Je n'ai pas pu répondre. Je suis resté figé, le regardant s'avancer lentement vers moi à travers la salle. Les gens se sont instinctivement écartés, créant un chemin, mais ses yeux n'ont jamais quitté les miens. Quand il a été assez près pour que je puisse clairement voir ses yeux, Julien a souri. Pas le sourire étudié que j'avais vu sur les photos de journaux, mais le vrai, celui que j'avais appris à aimer. « Salut Sophie », a-t-il dit simplement. « Salut Julien. » J'ai réussi à répondre, toujours sous le choc. Je pensais que vous voyagiez. Je voyageais, je suis rentré cet après-midi. Il a regardé la salle, puis de nouveau moi. Je n'aurais manqué votre remise de diplôme pour rien au monde. Toute la salle regardait maintenant, mais ni Sophie ni Julien ne semblaient le remarquer. Vous êtes magnifique, a dit Julien, et il y avait quelque chose de différent dans sa voix, une sorte de certitude que je n'avais jamais entendue auparavant. Merci pour la robe. J'ai essayé de garder ma voix stable. Elle était bien trop jolie pour la refuser. Sophie, je dois dire quelques mots. Julien s'est avancé devant tout le monde, parce que je veux que le monde entier le sache. Julien, non. Laissez-moi parler. Il a pris une profonde inspiration et j'ai remarqué qu'il était nerveux. Il y a 4 mois, j'étais complètement perdu. Riche, oui. Réussissant en affaires, oui. Mais complètement vide à l'intérieur. Les gens à proximité ont commencé à se rapprocher un peu, curieux, mais gardant toujours une distance respectueuse. Puis vous êtes entré dans ma vie et vous avez tout changé. Et poursuivit Julien, sa voix devenant plus ferme. Vous m'avez appris que l'argent n'achète pas le caractère. Vous m'avez montré que la vraie générosité vient du cœur, pas du portefeuille. Et vous m'avez appris que le véritable amour signifie devenir une meilleure personne, pas essayer d'impressionner quelqu'un. J'ai senti les larmes monter à mes yeux. La fondation n'était que le début. Sophie, je veux passer le reste de ma vie à prouver que vous aviez raison à mon sujet, que je peux être meilleur. Julien m'a tenu les mains. Je veux construire une vie avec un sens. Je veux aider les gens comme vous m'avez aidé. Et surtout, je veux faire tout cela avec vous, à mes côtés. La salle était devenue complètement silencieuse maintenant. Même la musique s'était arrêtée. À la surprise de tout le monde, surtout la mienne, Julien s'est mis à genoux en plein milieu de la salle. « Sophie Charlotte Bennett », a-t-il dit, sortant une petite boîte de sa poche. « Voulez-vous m'épouser » La salle a éclaté en chuchotements de surprise et d'émotion. J'ai entendu ma mère pleurer de joie quelque part dans la foule. J'ai entendu Justine pousser un cri de joie juste à côté de moi. Mais tout ce que je pouvais voir, c'était les yeux de Julien attendant ma réponse. « Julien. » Ai-je commencé et ma voix s'est brisée. Je sais que c'est fou de vous demander ça ici et maintenant, le jour de votre remise de diplôme, a-t-il dit rapidement. Mais j'ai passé des semaines à essayer de planifier le moment parfait. Et puis j'ai réalisé que chaque moment avec vous est parfait. J'ai regardé Julien à genoux devant moi, la bague simple mais magnifique dans la boîte, la salle pleine de gens attendant ma réponse. J'ai pensé aux derniers mois, aux changements que j'avais vus chez Julien, à la fondation qu'il avait créée, à la robe qu'il avait choisie avec tant de soin, à la lettre qui montrait une transformation sincère, et surtout, j'ai pensé à combien il m'avait manqué ces dernières semaines. « Levez-vous », ai-je dit enfin. Julien a eu l'air confus, mais s'est levé. Les gens nous regardent et vous savez à quel point je déteste être le centre de l'attention. J'ai souri à travers mes larmes. « Alors oui, Julian Harper », ai-je dit assez fort pour que toute la salle l'entende.
Je vous épouserai. La salle a éclaté en applaudissements et en acclamations. Julien m'a glissé la bague au doigt et m'a embrassé alors que 300 personnes célébraient avec eux. Quand ils se sont finalement séparés, ils riaient et pleuraient en même temps. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. J'ai secoué la tête. À ma remise de diplôme, devant tout le monde. Je voulais qu'ils sachent que je ne plaisante pas, a dit Julien, encadrant mon visage dans ses mains. Que c'est réel, que c'est pour toujours. Tu es sûr? Ai-je demandé. Parce qu'à partir de maintenant, il n'y a pas de retour possible à ton ancienne vie. Mon ancienne vie? Julien a souri. Sophie, ma vie maintenant, c'est là où tu es. Et enfin, pour la première fois depuis des mois, je l'ai cru complètement. Les minutes qui ont suivi mon oui ont été un tourbillon d'émotions, de câlins et de félicitations. Justine a failli me renverser d'excitation. Ma mère riait et pleurait en même temps, et des collègues que je connaissais à peine sont venus avec des sourires sincères pour me féliciter. Je n'arrive pas à croire que tu aies vraiment fait ça ici. Ne cessais-je de dire à Julien, secouant la tête en admirant la bague à mon doigt. À ma remise de diplôme, devant la moitié du monde. Je voulais que tout le monde sache que je suis sérieux, a dit Julien, arrangeant doucement d'une mèche de mes cheveux qui s'était détachée dans l'excitation. D'ailleurs, tu dis que tu détestes être le centre de l'attention. Mais regarde-toi maintenant, tu rayonnes. Tu dis que j'aime le drame, Monsieur Harper? Je dis que tu es radieuse. Future Madame Harper. J'ai ri, ressentant une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Future Madame Harper. J'ai encore du mal à m'habituer à ça. On a le temps, a dit Julien, me tenant la main. Toute une vie. Le DJ, sentant le moment, a mis une chanson lente et romantique. Les gens dans la salle ont naturellement fait de la place au centre, créant une piste de danse improvisée. Voudriez-vous danser avec votre fiancé? A demandé Julien, m'offrant sa main. Mon fiancé? J'ai répété le mot, essayant de voir comment il sonnait. Ça va prendre un certain temps pour s'y habituer. Nous nous sommes déplacés vers le centre de la pièce et Julien m'a doucement attiré dans ses bras. J'ai posé ma tête sur son épaule, me laissant enfin complètement détendre. Tu sais, ai-je murmuré à son oreille, je n'aurais jamais imaginé que ma nuit de remise des diplômes se terminerait par une demande en mariage. Et moi, je n'aurais jamais imaginé que je proposerais à quelqu'un qui m'avait d'abord rejeté pour du champagne cher. Tu te souviens de ça? J'ai levé la tête pour le regarder. Je me souviens de chaque mot que tu m'as dit depuis le premier jour, a dit Julien, me faisant tourner doucement. Surtout la partie sur l'eau pétillante. Pour ma défense, c'est toujours juste de l'eau pétillante. Pour ma défense, tu avais absolument raison. Nous avons ri ensemble, dansant comme si nous étions les deux seules personnes dans la pièce. D'autres couples se sont joints à nous, mais j'ai à peine remarqué. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression d'être exactement là où je devais être. Julien, ai-je dit après quelques minutes, puis-je te demander quelque chose de sérieux? Bien sûr. Es-tu absolument sûr que c'est ce que tu veux? J'ai arrêté de danser un instant. Parce qu'après aujourd'hui, il n'y a pas de retour en arrière. Tout le monde va le savoir. Ça fera la une des journaux demain. Tes amis de la haute société en parleront pendant des mois. Julien m'a doucement tenu le visage dans ses mains. Sophie, il y a 6 mois, je me souciais de ce que les journaux disaient de moi. Aujourd'hui, la seule opinion qui compte pour moi, c'est la tienne. Et si tu te fatigues de vivre comme des gens ordinaires? Ai-je insisté. Et si tu commences à regretter les fêtes, les dîners élégants, cette vie glamour? Tu veux la vérité? Julien a souri. La dernière fois que je me suis vraiment amusé à une fête, c'était dans ta cuisine, en mangeant des œufs brûlés et en riant de tes blagues sur mes désastres culinaires. Ces œufs étaient vraiment horribles. Ils étaient terribles, mais c'était les meilleurs œufs que j'ai jamais mangés. J'ai ri, me permettant enfin de croire que cela pouvait être réel et durable. D'accord, Julian Harper. Je me suis rapproché de lui.
Si tu es sûr, alors je le suis aussi. Je suis sûr, alors faisons-le, n'est-ce pas? Et j'ai dit avec un sourire enjoué. Mais d'abord, juste pour que tu saches, je veux une cérémonie simple. Pas 500 invités ou des fleurs qui coûtent plus cher qu'une voiture. Simple, ça sonne parfait. Et je vais continuer à travailler. Je ne vais pas me transformer en une femme décorative qui passe la journée au salon de beauté. Je n'attendrai rien de moins de toi. Et si tu redeviens arrogant ou suffisant, je te rappellerai qui tu étais avant de me rencontrer. Tu peux compter là-dessus. Julien a ri. D'autres conditions? Oui, j'ai penché la tête et chuchoté à son oreille. Tu vas devoir apprendre à vraiment cuisiner. Je ne peux pas passer le reste de ma vie à te sauver des feux de cuisine. Ce sera la partie la plus difficile de ce mariage. Ils sont retournés danser, perdus dans leur bulle de bonheur. Quand la musique a été soudainement interrompue par une agitation près de l'entrée de la salle, les gens ont commencé à se retourner et à murmurer, créant une vague de curiosité et de tension. « Qu'est-ce qui se passe ?» a demandé Sophie, essayant de voir par-dessus la foule. Julien a regardé vers l'entrée et son visage s'est tendu. Des ennuis. Marie Langlais venait d'entrer dans la pièce, flanquée de deux hommes en costume que Sophie ne reconnaissait pas. Elle avait l'air impeccable comme toujours, mais il y avait quelque chose de différent dans son expression. Ce n'était pas seulement de la colère ou de la jalousie, c'était une détermination froide. « Julian Harper !» Marie a crié assez fort pour que toute la salle l'entende. « Quelle coïncidence de vous trouver ici !» Les conversations se sont complètement arrêtées. Le DJ, sentant la tension, a coupé la musique. 300 personnes se sont tournées pour assister à ce qui allait clairement être une confrontation. « Marie », a dit Julien calmement, plaçant un bras protecteur autour de la taille de Sophie, « vous n'avez pas été invitée. » « Oh, je n'ai pas besoin d'une invitation pour dire la vérité. » Marie a avancé, ses talons résonnant dans le silence. Surtout quand cette vérité pourrait empêcher une jeune femme de faire la plus grosse erreur de sa vie. Sophie a senti son estomac se serrer. Il y avait quelque chose dans la voix de Marie qui sonnait différemment cette fois, moins émotionnel, plus calculé. « De quoi parlez-vous » a demandé Julien. « Je parle de vos accords avec Richardson Holdings, chérie, » a dit Marie avec un sourire froid. « Et avec Blackstone Industries. Vous vous souvenez de ces entreprises que vous avez juré avoir quittées? » Julien a pâli. « Marie, ne faites pas ça. »« Faire quoi? Dire la vérité? » Elle s'est tournée vers Sophie. « Ma chère, pensez-vous vraiment que cet homme a changé? Qu'il a abandonné toutes ces transactions louches pour devenir soudain un saint? » L'un des hommes se tenant avec Marie s'est avancé et a sorti une enveloppe de la poche de sa veste. « Mademoiselle, a-t-il dit à Sophie, je suis un détective privé. J'ai ici des documents prouvant que M. Harper ait maintenu des investissements dans des entreprises faisant l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent jusqu'à la semaine dernière. » La salle a éclaté en chuchotements choqués. Sophie a eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. « Ce n'est pas vrai, » a dit Julien, mais sa voix sonnait trop faible pour la situation. « Pas vrai. » Marie a ri. « Alors expliquez ces virements bancaires. Expliquez les réunions que vous avez eues avec Charles Richardson en faisant semblant de lancer votre fondation caritative. » Elle a jeté des photos sur la table la plus proche, même de loin. Sophie a pu voir Julien quitter un immeuble commercial, clairement en réunion d'affaires. « Julien !» Sophie s'est tournée vers lui, cherchant dans ses yeux une explication. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. »« Sophie, je peux expliquer. »« Expliquer quoi ?» a interrompu Marie. « Comment expliquez-vous de lui avoir menti pendant tous ces mois? Comment expliquez-vous d'utiliser une fondation caritative pour blanchir de l'argent sale? C'est un mensonge. » Julien a finalement crié, sa voix montant avec colère. « Marie, vous inventez tout ça! » « Vraiment? » Elle s'est tournée vers l'enquêteur. « Monsieur Dubois, voulez-vous bien montrer les documents à la mariée? » L'homme s'est dirigé vers Sophie avec l'enveloppe. Elle a regardé Julien, espérant, attendant qu'il proteste, qu'il le nie, qu'il fasse quelque chose pour prouver que tout cela était faux.
Mais Julien est resté là avec un air de quelqu'un qui avait été pris en flagrant délit. Sophie, ils seront assis, a-t-il essayé de s'approcher. S'il vous plaît, laissez-moi expliquer. Expliquer quoi? La voix de Sophie est sortie plus mince que d'habitude. Que vous m'avez menti, que la fondation est fausse, que vous n'avez jamais vraiment changé. La fondation est réelle, a insisté Julien. Sophie, s'il vous plaît, vous devez me croire. Mais le mal était fait. Toute la salle regardait dans un silence tendu. Sophie a regardé autour d'elle et a vu les visages choqués de ses camarades de classe, l'inquiétude sur le visage de sa mère et la satisfaction et peine dissimulée sur celui de Mary. Sophie a commencé, mais sa voix s'est brisée. J'ai besoin d'un moment. Elle a couru vers la sortie, laissant derrière elle 300 personnes incrédules. Un Julien désespéré essayant de la suivre, et une Marie victorieuse souriante. La remise des diplômes qui aurait dû être le plus beau jour de la vie de Sophie s'était transformée en le pire cauchemar qu'elle pouvait imaginer. Je n'ai atteint le couloir de l'hôtel que parce que mes jambes ont lâché. Je me suis appuyé contre le mur, essayant de respirer, essayant de donner un sens à ce qui venait de se passer. La robe vert émeraude qui m'avait fait me sentir comme une princesse me semblait maintenant lourde. La bague à mon doigt semblait me brûler la peau. Tout ce qui s'était passé au cours des derniers mois a défilé dans mon esprit comme un film en accéléré. « Sophie !» La voix de Julien a résonné dans le couloir. « S'il vous plaît, attendez. » Je me suis retourné et l'ai vu courir vers moi, son costume parfait légèrement en désordre à cause de la course. « Non. » J'ai levé la main. J'ai besoin de temps pour réfléchir. « Sophie, s'il vous plaît, donnez-moi juste 5 minutes. » Il s'est arrêté à quelques mètres, respectant mon espace. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Elles ne le sont pas? J'ai laissé échapper un rire amer, parce que tout semblait très clair là-bas. Des documents, des photos, des dettes, bien trop spécifiques pour être inventés. Exactement. C'est trop spécifique. Julien a passé une main dans ses cheveux. Sophie, tu me connais. Tu sais ce que je suis devenu. Crois-tu vraiment que je ferais une chose pareille? Pendant un instant, j'ai hésité. Je connaissais Julien. J'avais vu sa transformation, ses efforts sincères pour changer. Mais les preuves, je ne sais plus quoi croire, ai-je admis. À ce moment-là, ma mère est apparue au bout du couloir, appuyée sur sa canne, clairement inquiète. « Sophie, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? » Ai-je commencé, mais j'ai été coupé par des voix fortes venant de la salle de bal. « C'est ça, prouvez-le !» C'était la voix de Marie. « Si vous n'avez rien à cacher, montrez à tout le monde. » « C'est exactement ce que je vais faire, » a répondu Julien fermement, sa voix résonnant dans le couloir. Moi, ma mère et même quelques employés de l'hôtel nous sommes rapprochés de l'entrée de la salle de bal pour voir ce qui se passait. Julien se tenait au centre de la pièce, tenant son téléphone, maintenant connecté au système de sonorisation de l'hôtel. Sur le grand écran qui avait été utilisé plus tôt pour la présentation de la remise des diplômes, des documents officiels ont commencé à apparaître. « Mesdames et messieurs, » a dit Julien, sa voix forte et claire, « je vais répondre à chacune de ces accusations ici et maintenant. » La première image à l'écran était un document officiel montrant la dissolution d'un partenariat commercial. Ceci est le document officiel prouvant que j'ai mis fin à tous les liens avec Richardson Holding le 15 mars de cette année. Julien a pointé la date 3 semaines avant de rencontrer Sophie. Des murmures se sont répandus dans la salle. Marie avait l'air visiblement mal à l'aise. « Ça pourrait être falsifié », a-t-elle crié. « Ça pourrait », a concédé Julien calmement. « Mais ça, non. » L'image suivante était un enregistrement d'écran d'un site web officiel du gouvernement montrant les registres publics des entreprises. Voici les registres publics disponibles à tous, prouvant que je me suis débarrassé de tous les investissements douteux. Il est passé à l'écran suivant. Et voici la documentation officielle de la Fondation Harper pour l'éducation, enregistrée auprès du département des organismes à but non lucratif de l'État de New York. L'enquêteur debout avec Mary s'est déplacé inconfortablement.
Quant aux photos, a poursuivi Julien, sa voix gagnant en force. Celle-ci a été prise le jour où je suis allé au bureau de Charles Richardson pour la dernière fois, non pas pour faire des affaires, mais pour remettre personnellement les documents de dissolution de notre partenariat. Il a montré une photo sur son propre téléphone, horodatée et géolocalisée, montrant les documents remis et concernant les prétendues réunions récentes. Julien a regardé directement Marie. Je peux prouver où j'étais à chacune des dates mentionnées par M. Dubois. Je regardais tout depuis le couloir, le cœur battant à toute vitesse. L'espoir montait en moi, mais je restais prudent. Julien continuait de montrer des documents, des relevés bancaires prouvant des investissements propres dans la fondation, des emails avec des avocats, des dates qui correspondaient parfaitement à sa version des événements. Monsieur Dubois, Julien s'est tourné vers l'enquêteur. Pourriez-vous expliquer à tout le monde comment vous avez obtenu ces informations apparemment confidentielles? L'homme s'est devenu rouge. Elles ont été fournies par la cliente. Et qui était votre cliente? Je ne peux pas révéler ça. Vous n'avez pas besoin de le faire. Julien a eu un sourire froid. Parce que je le sais déjà. Il a montré une série de messages textes à l'écran entre Marie et quelqu'un identifié uniquement comme Dubois. Ces messages m'ont été envoyés par erreur hier lorsque Mademoiselle Langley a essayé d'envoyer des instructions à son enquêteur. Julien a lu à voix haute. Il faut que ça ait l'air convaincant. Utilisez les vieilles photos et mélangez-les avec des dates récentes. Il ne pourra pas se défendre à temps. Le silence dans la pièce était assourdissant. Marie était pâle comme un drap. C'est une invasion de la vie privée, a-t-elle crié. Pas quand les messages sont envoyés à mon téléphone par erreur. Julien a rangé son téléphone. Mesdames et messieurs, tout ce que vous avez vu ici aujourd'hui était une tentative désespérée de nuire à ma réputation et de détruire mon bonheur. Il a regardé directement vers le couloir où je me tenais. Sophie, a-t-il dit, sa voix plus douce maintenant. Je comprends si vous ne pouvez pas me pardonner de ne pas avoir expliqué cela tout de suite. Je comprends si vous avez besoin de temps pour digérer tout ça, mais je veux que vous sachiez que chaque mot que j'ai dit sur le changement était vrai. J'ai senti les larmes monter à mes yeux, non pas de tristesse, mais de soulagement. Il y a encore une chose, a poursuivi Julien, maintenant parlant juste à moi, que je voulais vous dire aujourd'hui, mais d'une manière plus privée. Un document de la Fondation est apparu à l'écran. J'ai lu le nom et j'ai senti mes genoux faiblir de nouveau. Fondation Harper Bennett pour l'éducation. Dédiée à la mémoire et à l'exemple de Rosa Bennett, une femme d'un courage extraordinaire qui a élevé une fille remarquable tout en faisant face aux difficultés avec dignité et grâce. J'ai couvert ma bouche de mes mains. Ma mère assise à côté de moi a commencé à pleurer. La Fondation porte le nom de votre mère, Sophie, a dit Julien, sa voix pleine d'émotion. Parce que c'est sa force et sa dignité qui ont inspiré la femme incroyable que vous êtes devenue. Et c'est cette femme qui m'a appris à être un homme meilleur. Dans la pièce, certaines personnes ont commencé à applaudir. Puis quelques autres se sont joints à eux. En quelques secondes, tout le monde applaudissait, tandis que Marie et son faux enquêteur se sont discrètement éclipsés par la sortie de derrière. J'ai regardé ma mère, qui a hoché la tête avec un sourire à travers ses larmes. « Allez, ma chérie, allez retrouver ton fiancé. » Je suis revenu dans la pièce, tremblante d'émotion. Julien m'a vu arriver et est descendu de la petite scène improvisée, me rejoignant au milieu de la piste de danse. « Je suis désolé, » ai-je dit doucement. « Je suis désolé, j'ai douté de vous. » « Tu n'as pas à être désolé. » Julien a tenu mon visage. Elle était convaincante. N'importe qui aurait eu des doutes, mais je te connais. J'aurais dû faire confiance à ce que je savais de toi. Sophie, tu m'as rencontré comme un homme arrogant qui essayait de tout résoudre avec de l'argent. Il a souri. Il est logique que tu aies eu besoin de preuves que j'avais vraiment changé. Et tu l'as prouvé. J'ai tenu ses mains.
Pas seulement que tu as changé, mais que tu as eu le courage d'affronter tout ça pour moi. Pour nous, Julien m'a tiré plus près. Et pour notre future famille, notre famille, j'ai répété, aimant la façon dont ça sonnait. Ça inclut ma mère. Surtout ta mère. Elle serait ma belle-mère préférée. Elle sera ta seule belle-mère, idiot. Encore mieux. Ils ont ri ensemble, et Sophie a finalement eu l'impression de pouvoir respirer normalement à nouveau. Julien, oui. La fondation porte vraiment le nom de ma mère? Oui. Et elle a déjà approuvé des bourses pour 50 étudiants au premier semestre. Il a souri fièrement. Ta mère va avoir un héritage incroyable. J'ai regardé autour de la salle de bal, voyant mes camarades de classe sourire, ma mère pleurer de fierté, et j'ai réalisé que je n'avais pas seulement obtenu mon diplôme ce jour-là. J'avais trouvé mon avenir. Alors, ai-je dit, jouant avec la bague à mon doigt, quand nous marions-nous? Quand tu veux. Et si je veux demain? Julien rit. Demain, ce serait un peu précipité, mais on s'arrangera. Je plaisantais. J'ai embrassé Julien rapidement. Mais pas vraiment. Je n'attendrai pas longtemps pour t'épouser, Julian Harper. Moi non plus, future Madame Harper, moi non plus. Et finalement, après tous les malentendus, les doutes et les obstacles, ils étaient exactement là où ils devaient être ensemble, avec la vérité entre eux et un avenir radieux devant eux. 6 mois après cette remise de diplôme qui a failli virer au désastre, Sophie Harper, il me fallait encore un peu de temps pour m'habituer à mon nouveau nom de famille, je me suis réveillé un samedi matin à l'odeur de quelque chose qui brûlait venant de la cuisine. « Julian Harper !» ai-je crié en sautant du lit. « Si tu mets encore le feu à notre cuisine, je demande le divorce avant même un mois de mariage. » Sa voix est venue d'en bas, légèrement embarrassée. « Techniquement, ce n'est pas en feu, c'est juste très grillé. » J'ai dévalé les escaliers de la nouvelle maison que nous avions achetée dans une banlieue plus tranquille de Paris. Ce n'était pas un penthouse comme l'ancien appartement de Julien, mais c'était parfait. 3 chambres, un petit jardin où je plantais des tomates et une grande cuisine, juste ce qu'il fallait pour les aventures culinaires de mon mari. Dans la cuisine, j'ai trouvé Julien debout devant la cuisinière, tenant une spatule comme une arme, fixant ce qui était censé être des pancakes. Sophie, pour ma défense, la recette ne disait pas que le feu moyen signifie des choses différentes sur différentes cuisinières. Julien, mon amour. J'ai embrassé sa joue, essayant de ne pas rire. Le feu moyen signifie la même chose sur chaque cuisinière. La différence, c'est que tu as un don spécial pour transformer n'importe quoi en charbon de bois. Au moins, je suis constant. Il a raclé les pancakes brûlés dans la poubelle. Tu veux que je commande le petit déjeuner chez Pierre? Je veux que tu continues à essayer. J'ai ressorti les ingrédients. Parce que quand nous aurons des enfants, ils devront savoir que leur père a au moins essayé de ne pas se les affamer. Quand nous aurons des enfants, Julien a figé son mouvement, souriant. Est-ce que c'est ta façon de me dire quelque chose? Pas encore. J'ai rougi un peu. Mais un jour, et quand ce jour viendra, tu devras savoir faire des crêpes sans incendier la maison. Nous avons passé le reste de la matinée à essayer de préparer un petit déjeuner décent. Julien a réussi à faire des pancakes qui n'étaient que légèrement brûlés, ce qui pour lui était pratiquement un chef-d'œuvre culinaire. Tu sais, ai-je dit, mangeant un pancake qui avait encore un peu le goût de fumée, je n'aurais jamais cru passer les samedis matins à apprendre à un ancien millionnaire à ne pas incendier la cuisine. Ancien millionnaire? Julien a fait semblant d'être offensé. Je suis toujours techniquement millionnaire. J'ai juste changé la façon dont j'utilise l'argent. Et c'était vrai. Au cours des 6 derniers mois, Julien avait complètement transformé sa vie. La fondation servait maintenant plus de 200 étudiants. Il avait vendu le penthouse et investi l'argent dans des programmes éducatifs, et il passait plus de temps dans les écoles publiques que dans les clubs privés. En parlant de la fondation, j'ai essuyé mes mains sur mon tablier. Comment s'est passée la réunion hier? Le visage de Julien s'est illuminé. Nous avons approuvé des bourses pour 50 étudiants supplémentaires pour le semestre prochain.
Et tu te souviens de Jessica Martinez, cette fille de Marseille que nous avons rencontrée le mois dernier? Celle qui veut être médecin? Oui, elle a été acceptée à la Sorbonne avec une bourse complète. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes. C'était le genre d'histoire qui rendait tout le travail utile. C'est incroyable, Julien. Ce n'est que le début. Il a tenu ma main. Robert a dit que si nous continuons comme ça, nous pourrions ouvrir un deuxième bureau pour la Fondation l'année prochaine. J'ai regardé mon mari parler de la Fondation avec une passion que je n'avais jamais vue en lui quand il parlait d'affaires ou d'argent. C'était comme s'il avait enfin trouvé son but dans la vie. « Tu es heureux, n'est-ce pas? » ai-je demandé. Sophie, il y a 1 an, je me réveillais tous les jours sans savoir à quoi servait ma vie, a dit Julien en m'embrassant la main. Maintenant, je me réveille à côté de la femme que j'aime dans une maison qui me semble vraiment être la mienne. Et je vais travailler en sachant que je fais réellement une différence dans la vie des gens. Comment ne pas être heureux? Cet après-midi-là, nous sommes allés rendre visite à ma mère, qui avait déménagé dans un appartement plus agréable et plus accessible dans ma banlieue. Sa santé s'était considérablement améliorée depuis qu'elle avait commencé à recevoir un traitement approprié. « Alors, » a dit Rosa Bennett en leur servant du thé, « quand aurai-je des petits-enfants? »« Maman, j'ai failli laisser tomber ma tasse. »« Quoi? Je suis une femme de 62 ans qui a failli mourir. J'ai le droit d'être impatiente d'avoir des petits-enfants. » Julien a ri. « Madame Rosa, je vous promets que lorsque nous serons prêts, vous serez la première à le savoir. Qu'est-ce que vous attendez tous les deux? Un signe du ciel? » « Nous attendons que je puisse cuisiner sans surveillance, » a répondu Julien. « Je ne peux pas risquer de mettre des enfants en danger. »« Pour l'amour du ciel, » Rosa a secoué la tête. « Je peux t'apprendre à cuisiner en 2 semaines. » Problème résolu. Sophie et Julien ont échangé des regards amusés. Au cours des derniers mois, Rosa était devenue non seulement sa belle-mère, mais aussi comme une seconde mère pour Julien. C'était la seule personne qui pouvait le faire obéir sans se battre. 2 ans plus tard, après notre mariage simple mais si juste, un matin d'octobre pluvieux, j'étais dans la cuisine à préparer le café quand j'ai senti des bras familiers s'enrouler autour de ma taille. « Bonjour, Madame Harper », a murmuré Julien à mon oreille. « Bonjour, Monsieur Harper ». Je me suis tourné dans ses bras. « Alors, comment ça fait d'être père depuis exactement 3 semaines? » Terrifiant, a-t-il admis. Hier, j'ai essayé de changer la couche de Noé et j'ai failli appeler les pompiers. C'est juste une couche de bébé, Julien, pas un feu de joie. Pour moi, tout ce qui implique de plier du tissu dans une forme spécifique est un défi d'ingénierie. Nous avons ri doucement, faisant attention de ne pas réveiller le bébé qui dormait dans la pièce voisine. Noé Harper était venu au monde 3 semaines plus tôt, un bébé en bonne santé avec les yeux verts de sa mère et la détermination obstinée de son père. Julien avait pleuré plus que Sophie pendant l'accouchement et depuis, vivait dans un état d'émerveillement constant devant son fils. « Tu sais ce qui est drôle? » ai-je demandé, me blottissant dans les bras de mon mari. « Quoi? » Si quelqu'un m'avait dit il y a 2 ans que refuser l'offre d'un millionnaire pour du champagne cher allait changer toute ma vie, j'aurais cru qu'il était fou. Et si quelqu'un m'avait dit qu'une employée qui comparait mon champagne à de l'eau pétillante deviendrait ma femme et la mère de mes enfants, je l'aurais fait interner. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. « Oh, c'est exactement ce qui s'est passé, » a confirmé Julien. « Et tu sais quoi, Sophie? »« Quoi? » « Le champagne a toujours le goût d'eau pétillante. » J'ai éclaté de rire. « Je n'arrive pas à croire que tu aies admis ça. Je t'admets tout, même que tes œufs brouillés sont meilleurs que les miens. Mes œufs brouillés sont bien meilleurs que les tiens. Ce n'est pas une admission. C'est un fait scientifique. » À ce moment-là, nous avons entendu le bébé pleurer dans la pièce voisine. « Je vais le chercher, » a dit Julien. « Non, laisse-moi. Tu t'es occupé du service de 2 heures du matin. Allons-y ensemble. » Nous sommes allés ensemble dans la chambre du bébé, simple mais décorée avec amour. Julien a pris Noé
Et le bébé a immédiatement arrêté de pleurer. Il t'adore, ai-je dit, souriant. C'est parce que nous nous ressemblons, deux gars chanceux de t'avoir dans nos vies. J'ai regardé mon mari tenant notre fils et mon cœur s'est rempli d'un bonheur si profond qu'il en faisait presque mal. Julien, merci. Pourquoi? Pour avoir prouvé que les gens peuvent vraiment changer. Pour m'avoir montré que les contes de fées existent. Ils te sont juste pas ce que nous attendons. Sophie, c'est toi qui as changé ma vie, a dit Julien en berçant doucement le bébé. Tu m'as appris que la vraie richesse n'a rien à voir avec ce qu'il y a en banque. Et tu m'as appris que parfois, ça vaut la peine de donner une seconde chance à quelqu'un, même quand ce quelqu'un a failli incendier la maison et en essayant de faire frire un œuf. C'est exactement pourquoi, ai-je dit, embrassant mon mari et mon fils. Ça veut dire qu'on aura toujours des histoires drôles à raconter. Ce matin-là, pendant que nous déjeunions avec Noé, endormi dans les bras de Julienne, j'ai regardé autour de la cuisine de notre petite maison. Il n'y avait pas de marbre italien ou de lustre fantaisie, mais il y avait quelque chose de bien plus précieux. L'amour, le rire et une famille construite sur la confiance et la croissance mutuelle. Et alors que le soleil du matin entrait par la fenêtre de la cuisine, illuminant une famille qui s'était réunie de la manière la plus inattendue, je savais que nous avions trouvé quelque chose que l'argent ne pourrait jamais acheter. Un amour véritable construit sur le respect, le développement et le courage de devenir de meilleures personnes l'un pour l'autre. Chaque jour est un pas. Nul n'est parfait, rien n'est acquis. Mais c'est notre vie, et elle est belle.